What's up tout le monde et bienvenue sur le podcast a.k.a. No Cap. What boy J7. Votre boy le podcast. What up, y'all? C'est votre boy J7. Vous savez déjà, dans le rap game, tout le monde veut savoir, il est où le beef? C'est qui contre qui, le beef? Qu'est-ce qui se passe avec le beef à Montréal? Mais le seul beef qu'il faut checker, c'est ici. Boucherie Le Classico, 3334 Jean Talon Est. They got everything you need. Tu veux ton steak pour ton barbecue? Tu veux de la viande pour ton ragoût? Yo, il y a même des sandwichs smoke meat. Smoke meat halal garanti? Damn, it's going down, man. Boucherie Le Classico, come check them out. So, on est de retour pour un nouvel épisode. Yes, sir. Vous savez déjà comment ça se passe. On est en direct du Hidden Showroom. So, si vous voulez des lunettes, des vraies lunettes, composez le 514-802-2222 et prenez votre rendez-vous. Holla at my boy Lunettes, man. You know the motto. Everything you see is for sale. Et bien sûr, vous voyez nos yeux, vous voyez l'ambiance, vous savez déjà comment ça se passe. Big shout out à la famille de Smoke Signals, Kanisatake. Oui, big shout out Smoke Signals. You know they got us right every week. Shout out to the day ones. Yes, sir. Hey, vous savez déjà comment ça se passe. Vous savez comment qu'on fait à chaque semaine, week in and week out, des gros guests, mon bro, man. Dis-leur. Aujourd'hui, on a le jeune finesseur, Toujours. le jeune entrepreneur. La vie rapide. La vraie vie rapide. You know, tu le vois draped up and dripped out dans le Kenzo Nigo. Sur moi. Aujourd'hui, en plus, j'ai mis le head to toe. J'ai mis OK. les skate shoes. OK, let les it be shorts, known. Le bag avec le slime en plus dessus. Yo, don't you ever get it twisted, you know what I mean? Head to toe. Le rappeur Head to toe. d'ici qui fait le plus de bruit à l'international, no question. Dis-leur, mon bro. Il vient de Shout drop La Vie Rapide, Early Access. Yes. Puis il est venu chiller ici avec nos podcasts. Je parle du seul et unique, la famille, Roger dans la maison. What up, bro? Hey. Shout le J7, man. Yo, ça Big fait shout, ça fait plaisir, mon Shout bro, tout le man. 11 en vrai. Shout tout Ben le yo, 11. ça fait content plaisir. Hey, de revenir. je pense que Roger, c'est le guest qui est venu le plus souvent au podcast. Ça se peut-tu? Yaman sur 11 MTL carrément. Yeah, Si, you know what I mean? si on Et sur inclut, podcast. si on inclut en plus celui avec Rookie, peut-être, hein. C'est possible. Ouais, exactement, man. Ben yo, C'est possible. premièrement, man, je veux juste te dire félicitations pour tous les moves que tu as fait depuis Merci, ta bro. dernière visite. Ben, merci. C'est vraiment dope à voir. Tu as drop le projet, tu as drop le Early Access. Ouais. Pourquoi, premièrement, le drop comme ça en partie, en segment? Tu sais, c'est un peu... Attends, je vais juste placer le micro. Je pense que c'était une bonne idée pour tu sais, garder aller chercher l'attention des gens. Tu comprends? Tu sais, j'ai eu beaucoup de trucs qui s'est passé. La tournée, Zerb. Je me suis dit, yo, tu sais, l'album... Tu sais, en fait, la tournée... En fait, c'est fou que j'ai pris la décision de faire l'Early Access parce que de la tournée, ça a complètement décalé mon processus de l'album. Là, tu sais, OK, c'est supposé sortir beaucoup plus tôt. non, pas nécessairement, mais par exemple, je voulais le sortir à la fin de l'année, l'album. Je pense pas qu'il va sortir à la fin d'année, mais tu sais, je pense pas qu'on va dépasser février, là, tu comprends? OK, On va correct. sortir early 2024, mais je vais pas te mentir, ça c'est à cause de la tournée. Là, ça. Si c'était pas de la tournée, il serait fini probablement l'album aujourd'hui. Puis, par contre, j'avais déjà pris la décision de faire l'Early Access, puis c'est avec c'est Doomix qui a eu l'idée de faire ça. C'est vraiment une question, déjà, on voulait tenter un nouveau format, tu comprends? Ça a Mais sur jamais vraiment été CDF, fait. t'avais pas fait une affaire comme ça un peu? Non, c'est que sur CDF, j'ai juste fait le traditional mixtape before the album. Ah, tu ok. vois. C'est juste, genre, CDF, on a eu Free CDF 2 parce que le COVID a locked in CDF 2. Là, Ok, c'est disait, ça qui est j'ai dit arrivé. Free CDF 2. Mais la vie rapide Early Access, c'est vraiment... Beau, l'été arrivait, j'étais comme yo, tu sais, les gens, je leur donnais un truc pour qu'ils écoutent l'été, c'est nice. Puis leur donner une saveur. Puis comme je te dis, c'est un peu pour suivre comme tout le buzz qui venait. Yeah, C'est 100%. Zerb. J'ai pris autant de followers avec Zerb sur Instagram que genre 1 an de post-album. Genre. Wow. Après CDF2, j'ai dû faire comme quoi, genre 13K followers peut-être. Genre Zerb, ça m'a fait faire plus que 13K followers. Genre. That's dope, On man. va dire, ça l'a vraiment comme go up avec ça. Puis il y a eu le tour que, tu sais, le tour aussi, genre, veux pas, je vais dans des villes, je vais chercher les gens directement. Absolument, Ça veut dire, man. là, ça me met dans une position, les gens sont comme, yo, Roger, il est hot. Parce que j'ai fait une tournée pour un album que ça faisait 2 ans presque qu'il était sorti, tu comprends, 1 an et demi. Genre, Ouais. c'est pas très commun de faire ça, tu comprends? Même c'est ça qui a surpris beaucoup Ouais, les mais t'es le jeune promoteurs. finesseur, bro. Rien que tu fais qui est commun, right? For sure, mais tu Non, sais, mais- je veux dire, en France, les promoteurs, ils me disaient beaucoup, on n'a jamais vu un gars sold out une tournée à, on va dire, pas le scale de genre un superstar, tu comprends, genre, mais un gars juste, on va dire, en dessous de tout ce qui est superstar, on n'a jamais vu un gars sold out une tournée sur un album que il est aussi vieux, genre. Puis Ouais. les gars, ils sortent leur album en ce moment, puis ils ont de la misère à remplir, tu comprends? C'est ça qu'il me disait. Il y a beaucoup de rappeurs, on va dire, de mon calibre en France, qui sortent leur album, puis ils sont
pas capables de sold out leur show. Puis que moi, ça fait 2 ans que j'ai pas rien sorti que j'ai rempli, tu vois. Ça, c'est une source de motivation pour continuer puis Ben, faire des for plus sure, grosses c'est tournées. sûr, c'est sûr. puis, Ben oui, c'est sûr. Puis là, maintenant que je vois comment ça s'est fait, je me dis, on peut rester... genre, je sais comment doser aussi, c'est ça que je veux dire. Genre, je sais Ouais. par où aller, tu vois, je sais. Ah, respect, tu vois, les vrais blancs qui transpirent pour de vrai. Parce qu'il y avait le Réel Fléau qui était là, big shot à mon gars Réel Fléau, mais c'était squad up, les gars. C'est Yo, déjà... la chambre en ce moment, elle est trop chaude. là. C'est un rendu un trap house ici, you know what I'm saying? Mais c'est dope de voir tout ce que tu dis puis le progrès que tu as parce que même, j'ai vu un moment donné, je pense que tu avais posté les numbers du projet à date ou quoi que Le ce Early soit. Access ou le... Ouais, le Early Ouais. Access. Ben, tu sais, bon, on est presque à... Là, je suis à comme quoi, 584 000 juste sur Spotify. Ça veut dire bientôt 600 000 sur Spotify. Très nice. Pour 6 tracks, sans single, sans feat, rien, tu vois. Genre, il n'y a pas... Tu sais, bon, c'est ça que je leur dis aux Mais gens. Kenzo Nigo, c'est un single? Ouais, mais tu sais, je les drop en même temps que le projet, right? Ouais. Mais oui, je traite Kenzo Nigo comme le premier single de La Vie Rapide, for sure. J'ai vraiment aimé Genre, comment c'est- que tu l'as... On dirait que tu l'as mis dans notre tête avant que Ouais. ça sorte. Ouais, ben c'est... Bon, en vrai, c'est un truc que les Américains, ils font tout le temps. man. Mais même en concert, bro, même quand on était là-bas, j'étais surpris que les gens vraiment suivent ton trend. Parce que même quand t'as... Peut-être que je devance, mais quand t'as perdu presque la Vita, quand t'as perdu ta PlayStation, Ouais, ça aussi, bro, c'est une folle c'est histoire, devenu une cause sociale sur Bro, Twitter. les bro. gens Tout le sont monde est comme chercher ma retrouvé là. PS Vita. Même le staff Malade. du resto, genre, il y a comme 4 employés du resto qui m'ont dit. Mais tu l'as retrouvé, Ouais, right? elle est là, check, elle est juste là. Oui, je me rappelle. Mais C'est la ouais, même. yo, bro, je Elle suivais est la là, saga là, là là, aussi. là. Là, j'étais comme, oh, puis t'en avais acheté un autre, je pense. Ouais, j'ai 2 PS Vita. There you maintenant. go. Ouais, je me hey, man, I was following, man. I was Franchement, following. d'où je vais pas te mentir. Puis ça, c'est en rentrant à Montréal. En rentrant à Montréal, j'ai checké le footage que j'avais de backup de la PS Vita. Jusqu'à où j'avais backup. Franchement, j'aurais perdu la PS Vita. Ça aurait été critique pour le documentaire que je fais, genre. Parce que c'était legit. Le dernier backup que j'avais fait, c'était septembre 2022, Ouch. tu vois. OK, C'est-à-dire ouais. de septembre à genre mars, je perdais tout le footage. OK, fait que ça, c'est toujours Yo, un il plan, voulait le pas y documentaire. retourner, bro. Il faut que je... Ben, c'est tout Il est backup, revenu, là. Il est venu nous rejoindre quelque part. Big shout out le Kex, big shout out toute la famille. Et puis, on était avec les gars, puis il est revenu nous voir. Puis, non, dès qu'il est arrivé au spot, il m'a dit yo, j'ai pas ma PS Vita, j'y retourne au spot. Il a dit C'est le yo, manager à Rimka qui m'a amené là. Gros shout-out au manager à Rimka. C'est pour la parenthèse de l'histoire. Le manager à Tonton Rimka, il m'a amené au resto en scooter de où qu'on était. On était dans Shout un out. chilling spot. Puis il m'a amené là-bas, puis les employés étaient comme non, on n'a rien vu. Puis qu'est-ce qui est arrivé, c'est que je l'ai échappé en dessous de la banquette. Le manager du resto l'a vu, il l'a ramassé, il l'a mis dans son bureau, il est parti en pause. Il a oublié de le dire à la madame de la réception. Damn. Moi, je suis arrivé quand il est parti en pause, right? Crazy. Puis le lendemain, il l'a retrouvé, man. Il était comme, ouais, le manager, il l'a. Puis pour l'anecdote, j'avais comme un 10 grammes de hache dedans aussi, genre, avec la PS Vita. Puis tout était là. OK, Puis nice. quand je suis revenu, le manager a dit, c'était pas juste la PS Vita, hein? Il me disait ça en riant. Je suis comme, t'inquiète. Ben oui, man. ben, en fait, où est-ce que je voulais en venir avec tout ça, c'est que le hype de Kenzo Nigo, Ouais. même pendant les shows, quand il faisait juste jouer de quelques petits snippets, yo, pendant les shows, les gens chantaient la chanson. 100%. Tu vois, so, c'était quand Non, même parce que assez le impressionnant. hook il est très catchy, très simple. Tu sais, mais c'est en drôle, même c'est temps, drôle parce que il y a beaucoup de gens. Moi, c'est un débat que j'ai vu beaucoup dans ma vie ici. J'ai vu beaucoup de gens dire que jamais de la vie, il y aurait des Français en train de chanter les paroles d'un rappeur montréalais, genre. J'ai vu le gars dire ça. Genre, j'ai vu des. Je vais pas commencer à mettre des noms, mais parce qu'il y en a plusieurs, puis je vais pas commencer à mélanger des visages. Mais c'est un débat que j'ai vu souvent. J'ai souvent vu des gens dire ah, on n'a jamais vu un rappeur d'ici se faire chanter ses lyrics par un crowd français. Bon, moi, mes tracks unreleased, les Français, ils les chantent. Tu There you comprends? go, Ça man. veut dire, vous êtes juste pas donné la peine, les gars. En Light réalité, flex, tu you vois. know what I mean? Just a light flex. Non, mais c'est sûr parce que cette track-là, c'est quand j'ai vu le clip, t'as drop le clip et tout, j'étais comme, OK, il a finalement drop le clip, mais on dirait que je la connais, ça fait tellement longtemps parce que Ben ouais. je la vois dans les stories, dans Mais les t'as affaires, raison tu sais. sur le fait que c'est un peu c'est le premier single de La Vie Rapide. J'ai aimé comment que tu C'est l'as juste que je l'ai présenté. présenté en some way. Il est sur le Early Access que je drop en même temps. Puis yo, l'instru, c'est Doomix, Ouais, right, qui a shout fait à cet Doomix, instru-là. ben ouais. Psh, trop fort. Trop fort. La production en général, actually, sur le projet, Ah, ben, c'est respect. très dope. Puis même, c'est Doomix qui a fait toutes les transitions. Tu sais, les tracks, ils se transitionnent. Là. Ah, le C'est- sequencing, genre? Ouais, c'est lui qui a fait tout ça. Parce que j'ai vu des Blasé, Blasé. Cloud Boy,
C'est pas des noms que je connais. Je sais pas si c'est des gars d'ici ou d'ailleurs. Blasé, c'est un gars, ça fait longtemps que j'ai joué qu'avec lui. Blasé, il a habité ici. C'est un Français-américain. Il est né en France. Il a grandi presque toute sa vie au States. Il a étudié ici en musique à McGill. Puis je l'ai rencontré ici en comme 2014, ça fait longtemps. Et lui, il est retourné en France. On a plein de tracks ensemble, moi et Blasé. Okay, Rosin dope. avec Jules, c'est Blasé. Tour de France, c'est Blasé. Oh, Ça fait vraiment longtemps que je work avec lui, right? Cloudboy, c'est un nouveau. Cloudboy, c'est un gars que j'ai rencontré sur mes live Twitch. Il m'a envoyé des beats là. Dope. C'est un bon talent, un gars de Lyon. Là, on a link up avec lui même. J'avais déjà link up avec lui, mais il était venu aussi pendant la tournée quand je jouais à Lyon. Franchement, non. Il y a plein de gars. Il y a Milkshake aussi. Milkshake Vanille Fraise, il a fait le drill track. Là. Ça, c'est un upcoming producer. Il fait beaucoup de drill, tout ça. Un Français, très, très C'est dope. T'es toujours ouvert à travailler avec des différents producers. Ouais, ben c'est important, bro. C'est comme ça aussi que le son évolue. Si je garde juste les mêmes gars, puis les gars qui sont là tout le temps, Doomix, Freaky, même tu vois des gars comme Blasé, même si tu le vois pas nécessairement, il a toujours été là. Tu vois. Ouais, OK. Donc, je garde toujours les gars en rotation, mais il faut toujours ajouter des nouveaux noms aussi pour bring up une nouvelle sauce aussi. Tu vois, c'est 100%, important. man. Là, on a parlé du clip Kenzo Nigo. Je sais qu'on a des footage là-dedans, je pense. Vite fait, Il y a des footage de mon boy J'ai eu 11. j'ai eu l'honneur de pouvoir filmer dans la boutique Kenzo. C'était There you un go. beau On a privilège. on a fait des shots au store Kenzo à Bruxelles. OK, mais il y a eu un vrai connection, right, durant la tournée. Ouais, ben, même un peu avant, ça a commencé en janvier. En fait, ça a commencé quand j'ai teasé le track sur Instagram en décembre. C'est comme ça que les gens, ils ont su, en fait. C'est que j'ai post, mais bon, c'est littéralement genre une photo de moi, puis le deuxième slide, c'est un slide Instagram. C'est pas comme si j'ai fait un trailer ou un TikTok vidéo, ouais. tu vois. J'ai vraiment juste posté une photo de moi à New York, en Kenzo, puis j'ai mis un extrait de genre 20 secondes du hook. Pas mixé, rien, je venais de le rec. Puis à partir de ça, c'est là que je l'ai tease. C'est même pas comme... J'ai pas fait comme je te dis, j'ai pas fait de campagne pour le tease. Les gens, ils ont juste entendu le snippet sur ce post-là, puis ils l'ont connu après le track, genre. Puis, quand j'ai fait ça, il y a un gars en janvier, il m'envoie un DM. Il travaille à Kenzo, à Bruxelles, au store de Bruxelles. Crazy. Puis il dit, j'ai eu les... parce que eux, ils ont plusieurs stores en Europe, puis il y a des gens des higher-up de la marque qui font le tour à chaque, on va dire, release pour voir si les trucs sont bien placés, tout ça, tu comprends? Puis les higher-up, ils venaient venir, puis il a dit, yo, je leur ai montré ton snippet, tout ça. Ils sont comme, yo, c'est qui, lui? C'est nice, tout ça. Ils ont dit, s'il veut passer ici, genre, accueille-le bien, tout ça. Ils m'ont invité au store, je vais au store. Ils ont fermé le magasin pour moi, je chill, tout ça. Wow. Genre, je fais un shopping, tout ça. Ça, c'est du superstar shit, là. Mais tu sais, ça, c'est parce qu'en plus, c'est à Bruxelles. Tu sais, Bruxelles, Kenzo, c'est plus petit que genre à Paris aussi, tu comprends? Genre, Okay. ils ont de l'attraction, mais pas autant que comme à Paris. C'est Okay, vraiment genre là. Puis c'est ça, genre, je vais au store, tout ça. Puis moi je pensais qu'il faisait du mytho. Je rentre, il ferme vraiment le magasin pour moi, tout ça. Puis en plus, je venais de shop, genre, Deep à Paris, genre, sur j'étais comme, j'ai même pas pris grand-chose. Je pense que j'ai pris un T-shirt, bro. J'ai pris un T-shirt. Il y avait un fou rabais sur un T-shirt. J'ai pris le T-shirt, c'est tout. Puis c'est ça. Là, après qu'on est retourné on tour, moi, j'ai eu l'idée, je suis comme, ben yo, je me demande s'ils me laisseraient, genre, clipper dans le store. Puis tu sais, les marques françaises, là, sont hyper strictes avec ça, right? 100%. On va prendre de photos. Même ici, bon, va chez Old Friend Flow, essaie de prendre une photo, tu vois, genre. Bon, je dis ça au gars comme ça, for fun, parce que je voyais le gars, il fuckait vraiment avec ma musique, puis tout ça. Le gars, il est comme, yeah, vas-y, man. Puis on l'a fait avec 11, puis au final, ça cadrait pas nécessairement bien dans le clip, genre, mais j'étais comme, bro, on l'a mis en bonus à la fin, genre, à la fin du clip, il y a un segment, genre, de comme 15 secondes, c'est moi, genre, je rappe, genre, dans le store, tout ça. Puis, gars, je vais réutiliser ce footage-là peut-être sur TikTok, je comprends, genre. OK. Mais non, tu sais, la connexion, elle s'est faite là, à partir de le staff de Bruxelles. Puis shout-out à eux, c'est encore c'est les frérots, on parle souvent, même on parle de d'autres trucs pas related à Kenzo, tu vois. Puis après, j'ai commencé à faire mon nom dans les stores aussi à Paris. Là, maintenant, les gens genre qui ont le flagship à Paris, ceux qui run le flagship, sont comme, viens clipper dans notre store. Genre. Je suis comme, bon, le vidéo, il est fini déjà. Genre, c'est ça. Peut-être je vais faire une autre vidéo dans le flagship. Ben ouais, why not, bro? Genre, C'est sûr que c'est fly, là-dedans. Ouais, il est fly, le flagship. C'est un C'est gros sûr, store, bro. tu sais. Puis, ouais, tu sais, il y a plein de trucs qui se sont passés. Genre, par exemple, j'ai launch le merch, là. On a fait le merch pour le tour avec Opac, Absolument. le Baby Finesseur. Puis on a fait un pop-up à Paris. Puis genre, ça c'est une drôle d'histoire. Ça, c'est une histoire vraiment folle. Ça, c'est des fois montrer comment la vie est faite. On fait le pop-up à Paris.
Puis là, moi, je m'en vais pour aller au pop-up. Je suis dans le Uber, puis Opac, il m'envoie un message, il me dit, yo, il y a la boss de Nigo qui est là, genre. Moi, je suis comme... de quoi Ouais, tu c'est parles? ça, ouais. Ouais, c'est ça l'histoire, là, avec la photo, là, avec la madame, là. Il me dit, yo, elle veut te rencontrer, elle t'attend. Je suis comme, what the fuck? Genre, comment quelqu'un genre, qui représente Nigo veut me rencontrer, genre? Moi, je prends un bon 20 minutes à venir, j'étais dans un Uber, tu vois. Je suis dans l'Uber, moi, je suis comme, bro, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi cette affaire-là, genre? J'arrive là, je vois une madame, dans la cinquantaine, habillée en Balenciaga, Adidas, des bottes Chanel, genre, un full swag, là. Elle avait un manteau vêtements, genre, vraiment, genre, un swag d'avant-gardiste. Ouais, tu vois que c'est quelqu'un qui connaît la mode, genre. Elle me dit, bonjour, Roger, elle se présente, tout ça. Elle me dit, tes fans, ils n'arrêtent pas de me parler de toi là, depuis tout à l'heure, genre, et elle me dit, c'est toi notre représentant, genre, je suis comme de quoi, représentant de quoi? Elle dit, viens, on va parler. Là, je rentre, puis basically, comment elle est arrivée là? Elle marchait dans la rue, c'est son quartier, elle a vu Opac, le gars qui fait mon merch, en train d'accrocher une affiche, elle regarde ça, elle dit, hein, on dirait un truc de Nigo. Puis là, elle se rapproche. Puis tu vois, le baby finalement, il porte un manteau. Puis c'est un manteau Kenzo, genre. Puis elle voit ça, puis elle est comme, waouh! Elle dit, c'est trop nice, genre. C'est ça que je veux voir, j'aurais dit. Puis elle rentre dans le shop, puis là, elle demande au gars qui est là, c'est un bar. Elle rentre dans le bar, puis elle demande au gars, elle dit, yo, c'est quoi ici, genre? J'ai vu. Puis là, le gars, il dit, ah, vous venez pour Roger? Elle dit, c'est quoi Roger? Genre, c'est pas un genre de base, genre. Puis là, il lui explique. Puis il lui montre un footage de moi qui performe Kenzo Nigo qui est unreleased, puis les gens ils chantent le shit. Puis elle voit ça, elle est comme what the fuck, c'est qui lui, genre, et il s'en vient maintenant, faut que je le rencontre. Puis elle est allée parler avec mes fans entre temps. Tous mes fans ils l'ont vendu, tout ça. Puis là après on va en bas, genre où je dépose mes affaires, elle commence à me parler, tout ça, elle m'explique qu'est-ce qu'elle fait. Puis c'est actually genre la directrice genre des opérations chez Kenzo, là, c'est quelqu'un, genre elle travaille avec Virgil Abloh avant de travailler avec Nigo, tu vois. C'est elle qui a fait la transition de Virgil à LVMH. Puis là, elle fait la transition de Nigo à LVMH avec Kenzo parce qu'ils ont un peu struggle. C'est trop un changement de direction, right? Check comment, Puis, le mais attends, c'est pas ça le plus chaud. genre. Moi, j'arrive en plus, je suis habillé en Kenzo. Elle voit ça, elle est comme, OK, il est vraiment à bas de son shit. J'ai même pas le temps de me changer. Là, tu comprends? C'est pas une somme. Je suis déjà dans l'Uber, genre. Elle m'a pris en photo, moi, mon outfit, puis elle a pris en photo mon merch. Elle l'a scène à Nigo devant moi, genre. So, il a déjà vu ça, Nigo, genre. Il knows That's what's up, crazy. Genre. Il knows what's up. That's crazy, man. Mais comme là, OK. Puis j'ai des gens aussi qui travaillent chez LV, dans les bureaux chez LV, qu'aujourd'hui, ils reportent à Pharrell, que je connais, qu'ils essaient de push aussi les connexions avec la marque parce que c'est LVMH, Kenzo, tu comprends? Crazy. So, il y a plein de gens qui militent pour moi, tu vois. Puis Yo, même shout-out, franchement, j'étais censé être au... Shout-out au pack, man. Shout-out au pack, ben oui, il y a Dead le Merch, puis on travaille beaucoup ensemble. Mais je Mais veux... il y avait le Fashion Show, là, pendant Fashion Week. Yeah. De base, j'étais censé aller. Là, j'avais des problèmes de visa parce que je suis resté trop longtemps, tout ça. Je suis pas allé. Mais si, exemple, j'avais été en France, puis je serais allé au flagship, je dis yo, et où mon invitation, je serais là, tu comprends? Oh ouais, genre. c'est fou. C'est non, probablement mais- le prochain show, je vais aller. Je dis ça comme ça, peut-être pas, mais probablement je vais aller. Je serais probablement le premier rappeur ici à être allé dans un fashion show gros comme ça, tu vois. There you go. Let it be known. Mais là justement, comme tu sais, on parle de toutes sortes d'affaires qui étaient dans le cadre de la tournée. But let's get into it, là, parce que je sais que mon boy 11 était là avec Ben, toi. bien sûr. On a enregistré des épisodes extra, tout. Shout-out Asma qui est venu Big remplacer. shout-out la C'est un famille. bon man. remplaçant en plus, Asma. Yo, Big big shout shout out out Asma. à Asma, man. durant l'été, tu sais, fait que 11 était grande pour un bon moment, tu sais, fait que moi, je veux que vous m'expliquiez, puis parlez-moi de comment que l'idée, vous êtes allé vraiment de l'idée à l'exécution, à choisir comme, OK, 11, viens avec moi. Comment ça s'est passé? Pour les gens qui ne savent pas, parce que même moi, je ne sais pas Je te laisse vraiment aller, l'histoire. Roger, vas-y, man. Ben, basically, 11, il m'a contacté. Il est comme yo, on aimerait ça d'organiser une tournée pour toi avec Koza de base. OK, ouais. Puis c'est ça, on s'est assis. Koza, il connaissait un promoteur en France, que lui, il connaît tous les promoteurs. So, ça s'est fait avec ça. Puis moi, j'en connaissais aussi. J'ai combiné un peu qu'est-ce que je connaissais, puis lui, ceux qu'il connaissait aussi. OK, fait que c'est vous qui avez proposé ça au début. Ouais, c'est Là, après ça, vous avez 11 qui me combiné. hit up. C'est 11 qui me hit up, qui me dit yo, on aimerait ça monter une tournée. Il y a Koza qui est venu me check. Il aimerait ça monter une tournée pour un artiste à Montréal, en Europe. Puis c'est 11 qui a fait le bridge, ouais. Puis c'est pour ça Très que 11 dope. est venu aussi, tu vois. C'est pour ça, parce que 11, Ah ouais, man. il a fait le bridge pour ça. Puis C'est après, un je solide, pense bro. que- You want him on your team, bro.
Non, mais 100%, Beau 11 a vraiment bien fait son travail sur ça. Puis, tu sais, il a bien recap aussi pendant. Même 11, il y a DJ pour moi sur 2 dates parce que mon DJ. Oui, c'est vrai, il pouvait moi, pas être là j'ai pendant vu 2 dans des dates. stories. Ouais, Shout out Ouais, mais Jay t'as Breeze, vu. man. Sur 2 dates, mon DJ, Jay Breeze, il pouvait pas être là. So, c'est 11, mais après à DJ, maintenant. Mais t'as vu, moi, quand que je vois ces genres de shit-là, je suis comme, ah, yo, ça, c'est du dope tour Yo, stuff que tu s'il vas fallait t'en que je le rappeler, refasse, je puis- repartirais demain les yeux fermés, bro. Tu Comme comprends? ce que ça m'a ramené, l'expérience humaine, Ben ouais, mais les surtout- gens que j'ai sur- rencontrés. Surtout pour, tu sais, quand t'as un média, puis. Bro, on allait dans des gros médias, là. Tu sais, avec 11, on a 100%. fait des gros trucs, là. Tu sais, pendant qu'on était là-bas, on est allé dans les bureaux d'Apple, là, en France, man. On a fait des fous shit. Ça, tu c'était dans comprends? l'entrevue avec Mehdi Maizi. Ouais, avec Mehdi Maizi, c'est vraiment dans les headquarters de Apple. Ouais, Bro, mais c'est d'Europe. fou, là. Première fois de ma Tu vois? vie, je vais dans les Champs-Élysées, bro. On rentre dans la boutique de. On rentre dans le building. Tout clean. Shout out à Mehdi Parce que d'avoir pris déjà Roger. aussi, c'est ça, c'est que Y a-tu déjà entrevu un autre rappeur d'ici? Loud et Inima, je pense qu'il a déjà fait Inima Sur le par téléphone. OK. Je sais pas si Loud il l'a fait code genre vraiment en studio, mais il me semble qu'il l'a déjà Il est allé au. Comment ça s'appelle? La sauce. Quand il était sur OKLM. Mais je pense aussi qu'il a déjà fait un truc avec Loud. Ou... Puis ça, exemple, quand toi, Roger, là c'est... Quand que tu arrives là, dans ces plateaux-là, est-ce que le fait que tu as fait les podcasts ici, les entrevues ici, ça te prep d'une certaine manière pour quand tu arrives sur des grands plateaux comme ça? I guess oui, mais moi j'ai toujours été à l'aise avec ça. Genre même ici, tu comprends? Ouais, 100%. Mais pour quelqu'un d'ici qui n'aurait pas nécessairement ce côté à l'aise-là, sûrement, oui. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Ça doit être fou quand même. Franchement, Ça- mais tu sais, franchement, Beau, je vais pas te mentir, là, il n'y a aucune différence entre l'interview qu'on fait maintenant et l'interview avec Non, non, Mehdi, exactement, tu sais. Dans ah le ouais. sens, c'est juste le lieu, tu vois, mais... 100%. Mais Mehdi, parlons- Mehdi, j'ai peut-être le même lien. Après, je suis pas aussi proche de lui que 11, par exemple, mais j'ai Facts. une relation similaire avec lui. Tu sais, si, exemple, Mehdi, j'ai envie de lui parler d'un album qu'il a drop, j'ai enverrai un message, puis il va me répondre. puis on Oh, va- ouais, non, je comprends. Ben, on a eu la c'est ça, chance genre. de discuter un peu tous ensemble avant l'entrevue et Ouais. tout. Puis c'était des super belles conversations. Très Il y a dope. le- Yeah, man. Puis Mais tu en fait- vois-tu les retombées, Vas-y. excuse-moi, Ben comme exemple des entrevues comme ça, similaires à ce que tu disais tantôt, que où est-ce que tu vois tes followers booster, tout ça, ou... Oui et non. Tu sais, cette interview-là, genre, par contre, c'était vraiment un truc que les gens, ils attendaient, genre, c'est un peu... mes fans, ils savaient que j'allais avoir une bonne interview avec lui. Puis, en fait, ça m'a donné... Qu'est-ce que ça m'a donné? C'est que ça m'a légitimé, parce qu'il y a plein de gens qui étaient comme, c'est qui ce clown-là qui tweet en majuscule? Là, ils écoutent cette interview-là avec Mehdi Maizi, que Mehdi Maizi, tu sais, c'est une face du rap quand même en France. Tu 100%. vois. yo, c'est head of Puis he Europe, was, quand- he was like quand- paying Apple. homage, là. He was Tu vois, showing c'est ça, love, là. quand tu vois un gars comme ça, qui est comme, yo, ce gars-là, il connaît trop de shit, ben ils sont comme, bro, the fuck, comment il connaît tout ça, lui, tu vois? Non, non, puis shout out à lui, parce Tu sais, que... il m'a donné un gros crédit. Tu sais, Yeah. il m'a dit, Maizi, là, allez lire la description du vidéo là, avec Apple Music sur YouTube. Il a dit j'étais un des meilleurs directeurs artistiques de tout le rap francophone. Genre. Très C'est quand, dope. même, c'est quand même genre le plus gros journaliste de rap français, si on peut dire journaliste, parce que c'est pas un journaliste traditionnel. Ouais, on s'entend. personnalité, là. Ah, C'est ouais. un peu, c'est un e-bro, tu comprends? C'est comme Ouais, un hein. e-bro, c'est comme un... C'est le Ebro Mais version il y a France, ce pretty rôle-là, much. c'est ça, il y a ce Ouais. rôle-là, tu vois. Mais... Comment tu prends ce compliment? Je suis content. Ça veut dire, moi, ça confirme que qu'est-ce que je fais, je le fais bien. Tu comprends? Genre, je sais, moi, je fais ça. C'est juste, c'est drôle parce que ici, je sais même pas si les gens ils savent c'est quoi un directeur artistique. Bro. Tu comprends ce que je veux dire? Genre, comme ils savent pas c'est quoi Executive Produce un album ici, les gens. Genre, tu leur dis ça, ils sont comme, de quoi tu parles? Genre. Puis, ouais, Explique-leur un peu c'est quoi. ben, c'est faire la réalisation d'un projet. Tu vois, c'est de ramener des idées sur un projet. Moi, exemple, je te donne un exemple. N'importe quel rappeur. On va dire exemple Shreeze, OK? Exemple Shreeze, là, moi, j'ai envie d'exécuter produire un projet pour Shreeze. Ben, je vais voir Shreeze, je lui dis, yo, je t'aide à travailler sur ton album, je te ramène des beats, je te donne des idées de feat. C'est toi qui écris ton shit. Même tu le comprends? visuel, même... Ouais, tout, créer un tu sais. univers, tu comprends? Ouais. Mais il y a plein de gars dans le game aux States qui font ça. Même en France, il y en a quand même. Ici, ça n'existe pas. Donc, ici, c'est pas un truc qui existe. J'ai jamais vu vraiment un autre artiste executive produce un album pour un autre gars. Mais moi, c'est un truc que je veux faire définitivement. Je trouve ça dope, tu vois, ça. c'est West Side Gun, c'est ça qu'il fait. Ouais, West Side Gun, c'est ça qu'il facts. fait. Puis Facts. il le fait très bien. Puis Je moi, me c'est demande si définitivement un truc comme Lebza, ça. il fait pas un peu ces trucs-là avec, par Peut-être exemple, que Lebza, Cupidon. il fait ça. puis Ouais, c'est pas j'ai l'impression que c'est un gars Lebza, il comme, fait ça. Lebza, je très pourrais possible. dire qu'il fait ça, tu sais, avec un gars comme Ça Cupidon, commence. puis Ouais, les gars là. Mais ce qui est spécial, Mais Charlotte Lebza, à Lebza et chante à Cupidon, Lebza parce que c'est un businessman. man. c'est qu'on a parlé, c'est que eux, on a eu cette conversation au niveau de la DA. Puis eux, ils Ah étaient oui, c'est vraiment, vrai. ils étaient C'est comme vrai. vraiment, yo, je m'en fous. Mais Moi, c'est j'ai ça pas qui fait besoin déjà qu'on dans me dise un comment faire certains trucs. Je respecte son point de vue. C'est juste que là, on est comme, c'est quoi un directeur artistique? À quoi ça
sert, c'est quoi ses C'est rôles. qu'ils font un déjà. DA, c'est pas, ça dit pas de faire un truc. Tu vois. Un bon DA, ça te propose. Tu vois, ça ramène, Non, ça exact, ramène des exact. idées, tu vois. Moi, jamais de la vie, je vais dire à un artiste, fais ça, puis il faut que tu fasses ça. Là. Fais ça, t'as pas De le toute choix. façon, Non, non. Moi, en ce moment, je le fais sur mes projets. Je le fais des fois un peu pour des gars autour de moi, on discute ensemble, mais genre, je le fais pour mes projets. Parce que, comme je te dis, il n'y a pas cette culture-là ici nécessairement de faire ça, genre, sinon. Et Mehdi Maizi, il se base sur mes projets pour dire ça, tu vois. Genre, quand il dit qu'il considère que je suis un des meilleurs DA francophones, c'est sur mes albums, tu vois. Ouais, sur le. C'est vraiment sur qu'est-ce que ton j'ai œuvre, genre, Voilà. comment tu la présentes. Parce que j'ai pas encore eu la chance de m'asseoir avec un gars que je trouve hot. J'ai essayé de le faire un peu avec Trees, mais il y avait plein de conflits d'horaire, genre, tu comprends? Ok, ouais. Plus des trucs comme ça, puis j'étais comme, yo, je peux pas toujours être là en ce moment. Quand lui, il est là. Puis au final, ils ont continué à work sur l'affaire d'une autre manière, puis j'étais juste plus là, mais c'est chill, tu vois. Mais si j'aimerais ça quand même le faire, que ce soit pour lui ou un autre artiste, on sait pas, tu vois. Fait quand que vous étiez en train de put together the tour, tu sais, puis vous organisez ça au début, la tournée c'était durant le mois de mai, right, si je me trompe pas. Non, la tournée, c'était au mois de mars. Mars-avril. On est rentré en mai. On est rentré en mai. Ah, OK, vous êtes rentré en mai. Ouais. Fait que mars-avril. Fait que vous êtes, disons, janvier, whatever, en train de préparer des affaires. Quand que vous mettez les billets en vente et tout, est-ce qu'il y a des dates que même... Sold out Paris en 6 jours. Puis on a dû redire, excuse-moi de te couper pendant Non, ta question. vas-y, drop Mais, les stats. ouais, Paris. C'est ça que je veux. Je veux que tu droppes les stats. Il était Ouais. rapide à le Sold dire. out Paris en 6 jours. Ouais, Combien puis de on a, places? 450. OK. Puis on, Le Comme ça. Badaboom on a get un supplémentaire. supplémentaire, on a sold out aussi. On a fait 900 personnes à Paris, en théorie, genre. Très dope, Ouais. man. Puis, Il y en a une autre très couple dope, d'autres man. qui ont 900 sold personnes, out. c'est un club sold out, franchement, tu il y a comprends? une date qui n'a pas sold out. Bon, c'est la date de Toulouse, puis c'est genre la meilleure date, man. Ah, quoi, dans le sens d'atmosphère? genre? Ouais, bon, c'était fou. Ah, c'était Puis le ça fun. l'a pas sold out, mais bon, c'est une affaire de 400 personnes sur 450, là. OK, c'est ça. Ça n'a pas sold out, mais C'était- c'était pas... Il y ouais, avait du c'était- monde. C'était Marseille full. aussi. Marseille, je sais pas, man. Marseille, il y en a qui m'ont dit que c'était sold out parce que Ok. c'était pas beaucoup, genre. C'est ça, Marseille- c'était une plus Marseille, petite c'était salle, du 200 personnes, puis je pense qu'on était sur ça, tu vois. Ok. Marseille, peut-être c'était sold out, peut-être que pas. Mais quand tu vois ça, même toi, je sais que ça fait longtemps, tu sais, pour les gens Ouais. qui savent pas, il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est nouveau, puis que peut-être t'as une équipe là-bas, whatever it is that people might think. Toi, ça fait longtemps que tu vois là. Mais même quand que tu vois que les places, ils se font sold out, tout ça, est-ce que t'es quand même surpris dans Il y un a, sens? il y a ou définitivement t'es des dates, comme- j'étais surpris, man. Il y a des dates, Tu j'étais sais, c'est surpris. quand même fou, là. Il n'y a pas beaucoup de monde. Comme Toulouse, on le dira bro, jamais assez, bro. Il n'y a je te pas dis. beaucoup de monde qui ont fait ça, man, ici. Non, mais respect. Puis je peux même pas me rappeler qui vraiment l'a fait indépendant comme ça. Tu comprends? C'est pour ça que pour Dans le moi, rap, c'est je comme, sais pas, yo. mais... Ouais, dans le rap. Moi, je parle dans le Moi, rap. tu sais, j'ai vu Keitra go sur sa première tournée européenne puis sold out des villes en Pologne. Bro, Mais tu Keitra, il comprends, est genre. signé comme c'est différent. Non, là, je parle Keitra quand il venait de changer de nom. Moi, ça fait longtemps que je Ah connais ouais, Keitra. ok. genre. Puis il était Moi, c'est- indie. Ouais, moi, il faut que je comprenne que comme mon premier contact avec la scène rap, on va dire, à Montréal, c'était pas avec des rappeurs, c'était avec les producers. Que ce soit des High Class Fed, des Tommy Cruise, des Dappy, des Keitra. Moi, c'est les premiers gars que j'ai rencontrés à Montréal. C'est dans la musique, c'est eux, man. C'est eux. Même Moi, je Planet connais- Giza, right? Ben, Planet Giza, c'est les gars de. C'est ses boys, là, Doomix, depuis qu'il- c'est mon gars depuis que j'ai 6 ans. Tu Ok, comprends? c'est ça. Ça fait 20 ans que je connais Doomix, là. Ça veut dire, c'est. Doomix, c'est mon ami depuis la première, deuxième année primaire. Tu comprends? Rami, c'est mon ami depuis longtemps aussi. Mais Rami, c'est ça, je l'ai rencontré à la même. Pas mal au même era que je te parle. C'est du 2012-2013. Ok, fait que toi, tu rencontrais ces gars-là, puis tu les voyais déjà bump dehors de Montréal. Pretty Ouais, much. ouais. Ben, c'est peut-être pour ça que j'ai eu ce truc-là devant moi, puis j'ai fait, ben aussi, eux, ils peuvent le faire. En plus, tu sais, bon, on va pas se mentir, les producers, bon, ils sont plus à l'arrière que les rappeurs, genre. So, je me dis, comment des producers, ils vont faire des shows en Europe avant des rappeurs d'ici. C'était ça, moi, mon mindset, tu comprends? Sans discuter les Bien producers. dit, bro. Mais j'étais comme, bro, Ben non, c'est props aux ouais, c'est ça, producers tu pour le comprends? faire, Pour mais- faire ça, genre, Mais voir comment qu'on a pas un Keitra, frontman, genre, qui est voir là? Keitra, voir Dappy avec Soul Action, même il y avait HK avec Fool's Gold, voir ça back then, moi, j'étais comme, yo, si eux ils le font, les rappeurs, pourquoi, genre, c'est quoi le problème? So, je me suis dit, il fallait le faire, man. Mais ouais, Keitra, bon, moi je me rappelle, la première fois que j'ai rencontré Keitra, c'était en 2013, je pense, puis il venait de changer de nom, il s'appelait Keitra Damus avant, puis là il a changé pour Keitra Nada parce qu'il y avait les confusing avec Flostradamus. OK. Il y avait une confusion autour de ça. Puis il venait de jouer son premier Oshiaga, Keitra, genre il était vraiment pas Pologne comme ça à Montréal.
Bro, je l'ai rencontré au stage au Belmont, bro. Il y avait 200 personnes devant lui, man. Puis là, il sera au Il faisait un sold-out show à... électronique avec Ketraminé. Ok, c'est avec Ketraminé. J'avais même pas vu ça. Ben non, nice. là, il est sur un... Là, il est Non, mais some bro, là, other c'est- shit, Ben là, il oui, est some mais même worldwide, depuis un bout, tu vois, mais Oui, moi, je bro. me rappelle, à cette époque-là, bro, il venait de revenir d'une tournée. Il avait Et joué puis, genre, shout out K-Tronada, you know what I'm tu vois. saying? You can come here, have a seat anytime, t'es le bienvenu. Il est rarement bon. ici en ce moment, Do, c'est ça l'affaire. Non, mais qu'est-ce T'sais, qu'il fait, c'est légendaire. Tu sais, bro, il est sur la plus grosse tournée du monde, hein. Faut pas t'oublier ça, man. Il ouvre Dis-le. pour 2 week-ends, man. Ah ouais? Bro, K-Tra ouvre pour 2 week-ends. OK, bro. fait qu'il est en Europe en ce moment. Yo, là. bro. En train de faire He's des on some stades, cra- là. bro, Ouais, il- c'est huge. Bro, il a joué Stade de France, man. Il a joué... Bro, Wow. K-Tra, il est sur un autre shit live, là. Wow. Il est... Shout out à lui, man. Tu vois, c'est un... Big shout out. J'ai vu le come-up, man. Tu vois, C'est dope. Il y a des gens, il y a plein Mais de gens... c'est sûr, ça, c'est motivant pour toi. Parce que là, t'es sure, là, for tu viens de sure, faire ta for sure. tournée. Puis comme, damn, man, on dirait déjà les gens Puis c'est en même veulent pas plus. juste motivant, c'est que c'est des leçons sur toutes sortes de trucs. Tu vois, quand tu vois un gars qui arrive à ce stade-là, tu peux vraiment regarder, genre, les trucs de bien qui sont arrivés à lui, les trucs de mal qui sont arrivés à lui, qu'est-ce qu'il faut se méfier de, qu'est-ce qui est bien dans l'industrie. Il y a plein de trucs. Puis ça, c'est même pas directement non plus, là. C'est même pas en étant autour de... Je suis pas autour de lui à chaque jour, mais je veux dire, juste en voyant de, on va dire, près loin, qu'est-ce qui se passe pour lui, je suis capable de prendre des notes de ça. Tu comprends? Genre, c'est 100%, important. C'est important. Puis, tu sais, il y a Faut pas- jamais oublier d'être un student Ben of ouais, the game bro, dans un sens, c'est sûr, right? c'est sûr. Puis c'est ça le problème à Montréal, c'est que c'est très dur de étudier quelqu'un d'autre. Tu sais, j'aime ça souvent dire ça. On a souvent des discussions avec mes gars, je suis comme, bro, à Montréal, genre, les OG dans la musique, il y en a très peu que c'est des OG dans la musique. Genre, dans le sens que c'est des OG dans la vie, mais dans l'industrie de la musique, bro, j'ai plus d'expérience qu'eux, genre, même si c'est... Tu comprends, genre? Parce que la manière que le game a été fait, genre, si je traîne avec, par exemple, avec Obia, shout à Obia, ça, c'est mon grand Big frère. shout out, Obia. Obia, il peut me donner des leçons de vie, man, je vais l'écouter, tu comprends? Il y Ouais. a des affaires sur l'industrie de la musique, je vais lui dire, il va faire, yo, what the fuck, tu comprends? Ouais, parce que Parce que c'est nouveau. c'est ça, Mais l'affaire, par c'est que dans exemple- ce era-là, la game n'était pas évoluée comme T'as qu'elle est compris? aujourd'hui. Mais disons, moi, j'habite à Houston, puis c'est Bun B, là, OG. C'est Bun B, il va c'est pouvoir me dire des trucs. différent. Et c'est pour ça que je te dis Of course. qu'ici, on a un problème que il n'y a personne vraiment à qui tu peux look up avec un track record que t'es comme, yeah, lui, il l'a fait comme ça, sauf faut que je le fasse comme lui, right? Il y a comme Puis des... c'est pas à blâmer, je dis pas des ça pour à blâmer random, les... Tu comprends? Ouais. Et je dis pas ça, c'est pour ça que je te dis, un gars comme Obia, j'ai plein de leçons de vie à tirer en traînant avec lui, tu vois, il peut m'apprendre plein de trucs, mais c'est pas nécessairement sur la musique, il n'y a pas vraiment de gars ici que... Il y en a un petit peu, tu vois, je peux penser à quelqu'un comme peut-être genre Ricky D, tu vois. Ouais. Il y en a un petit peu, mais c'est pas comme... Il n'y a pas un narcisse OG qui est comme beau, il va me prendre sous son aile. Le puis- seul vraiment tu qui vois. pourrait te dire comme... Tu sais, c'est genre quelqu'un comme Camaro qui a vraiment... Not blow up even, on not even. another bro. level. Ben, Même bro, pas. C'est pas... Il y a c'est- quand même eu du gros succès worldwide. C'est pas la même là. chose. C'est pas la même pas, chose. ouais. Il y a un... C'est Mais c'est un- différent, hein. C'est un succès pop, genre. Ouais, moi je parle Genre, du est-ce côté que- industrie, tu sais. Non, même pas. L'industrie a trop évolué, bro. C'est vrai que c'est différent. L'industrie a trop évolué. Ça doit changer. L'industrie a trop évolué, puis un gars comme Camaro, ça n'a rien à voir, bro. Ça n'a rien à voir. OK, j'ai une question, là. Ça a rien à Là, voir. tu viens de faire ta tournée, puis tout. Puis nous, de suspect à Camaro, ben, Non, non, ça a shout juste out rien à lui. voir, C'est juste tu vois. c'est un nom que j'ai lancé. Si là, on parle de ta tournée, puis on parle aussi de la game ici un peu à Montréal, Mhm. tu trouves-tu que la tournée, parce que là, tu sais, puis je sais pas si c'est le shout-out à 11 ou shout-out à l'équipe, tout le monde qui était là, moi, je trouve le fait que vous aviez du footage de chaque date, chaque show, ça a été un élément clé un peu à réveiller la ville là, qui dormait. Ouais, ben tu sais, je vais te dire un truc. Moi, ben chante à 11, il en a pris beaucoup, tu sais, même... il y a des recaps qui vont venir. Tu vois, yeah, le gars- gotta tu sais, lui, gotta il a give vraiment flowers, man, where's vlogué, the il a surf? vlogué. Puis tu sais, mais moi, de base, je suis comme ça, bro. Genre, il n'y a pas un show que j'ai fait en France dans ma vie, il n'y a pas un footage, genre. Ok, Il n'y a pas donc. un show. Non, parce que, tu sais, Bro, matter of fact, ce que je te dis, bro, j'ai fait des shows, mais il y avait... Dans ma vie, là, genre, là, je te parle pas actuellement, là, mais dans ma vie, j'ai fait des shows, il y avait 10 personnes. Moi, je mets le footage, je m'en bats les fucking couilles. Mais moi, je vais pas commencer à cacher que je fais un show, puis il y avait pas assez de monde, puis c'est ça. Yo, bro, c'est un grind, man, c'est une carrière, man. C'est des up and down, puis ça arrive, man. C'est pas une compétition, là, genre... parce que, en fait, bro... C'est pas une course. Bon, you know what? C'est la réalité, hein, c'est que les gars, ils fake plein de shit. Puis quand les gars, ils fake les shit, ils vont cacher qu'il y a personne, il y a moins de gens qui viennent à leur show. Puis... Mais moi, c'est ça, Désolé. j'ai pas Bro, vu tu sais- des footage de d'autres personnes qui ont tourné là-bas, puis c'est pas pour même knock Non, mais, les tu sais, gars. non, mais je veux Peut-être dire, les gars, ils font des gros un shows, gars là. comme. Je veux dire, Rhymes était sur la tournée avec UFD, tu comprends? Ouais. Puis j'ai vu dalle footage, bon, j'ai vu fucking de footage, là. Rhymes, à chaque show, il mettait des footage, puis il s'est fait un bon fanbase avec ça. Shout out à Rhymes, Moi, man. c'est. mais oui, J'ai big l'impression shout-out à que Rhymes. j'ai l'impression que ça l'a bien
bien pris pour lui, tu vois. Moi, je pense que c'est juste, c'est tellement un plus. C'est vraiment ça que je veux dire. Mais bien sûr, Puis je trouve bro. que, man, Tu quand montres que- aux gens que tu fais un truc là-bas, man. Tout le monde doit commencer à quelque part, bro. on va pas se mentir, là. Ça l'a réveillé beaucoup de gens sur le cas de Roger, non? T'es-tu Ouais, C'est d'accord? que for sure. c'était un bon timing. Parce que, par exemple, quand je lui ai proposé la tournée, quand je l'ai appelé, il m'a dit j'ai pas besoin d'une tournée live. Il m'a dit moi, de faire une tournée en ce moment, c'est pas dans mes plans. Ben ouais, Il parce m'a que dit- moi, je suis sur l'album de base, tu vois. Puis OK. ensuite, le point qu'il a sorti, c'est qu'il a dit il y a le Haï Finzerbe qui va sortir en janvier. Donc, tout était. Je trouve que le timing était tout bien. C'est que tu as profité aussi du hype ouais. de Haï Finzerbe. Puis tu vois, si Après ça, il a annoncé la tu tournée. vois les Ardentes, Mhm. j'ai fait les Oh, we're Ardentes. gonna get to that. Oh, yeah, mais yeah, les yeah. Ardentes, j'ai fait ça à cause du tour. Ça aussi, moi, quand 11 m'avait check, j'aurais dit on fait juste pas le tour. J'aurais pas gagné nos Ardentes, tu comprends? C'est fou, hein? Les Ardentes, j'ai juste gagné à cause de ça. Ils m'ont appelé, on nous sommes last minute shit. Puis, bro, moi, j'ai refusé la première offre, man. Moi, je Je vais me pas. rappelle, j'étais là, bro. Moi, j'ai refusé la première offre. Bro, les gars étaient saisis. J'ai dit, bro, moi, je suis pas down avec cette offre-là. Ah ouais, hein? Puis, ils m'ont rappelé 30 minutes plus tard, man. Nouvelle offre. Good move, man. Nouvelle offre. Yo, gros. En fait, yo, ce qui est puis- arrivé pour être Puis transparent, et c'est parce qu'ils ont réussi à déplacer un artiste pour me mettre là, à un autre spot, tu vois. Parce que la première offre, elle faisait pas de sens. Puis ils ont déplacé un artiste, ils l'ont mis sur une autre scène. Ils l'ont upgrade cet artiste-là, sur shout out. Puis Mais ils c'est, l'ont mis là. Ils moi, je l'ont trouve upgrade. ça dope parce que quand tu me dis ça, c'est comme ils t'ont appelé à toi. C'est vraiment un mouvement indépendant Yeah, à its purest form. Là. j'ai parlé avec le booker des Ardentes, moi-même au téléphone, là. C'est moi, j'ai dit, yo. Fait qu'il n'y a pas de Bro, manager officiel ou non, de. il y en a pas. de- Bro, j'ai breakdown les maths avec lui. J'ai dit ton offre fait pas de sens. Puis ils m'ont rappelé 15 minutes après, 20 minutes après, on dit yeah, man, t'as bien raison. Puis, On t'arrange ils ça. m'ont arrangé ça, man. Puis ils m'ont mis bien, man, ils m'ont mis bien. C'est pas le plus gros truc que j'ai fait de ma vie en termes de cachet, mais c'est pas un mauvais cachet non plus. Là. t'as un très bon look, t'es le premier. En plus, ouais, ben, l'ordre qui était booké. Je Ouais, pense c'est que donc- l'ordre, mais je c'est pense que que lui, l'ordre, c'est- il l'a déjà fait, même. Je pense que j'ai déjà joué aux Ardentes avant, man. Avant le COVID. Ok, C'est une possibilité. C'est pour ça que je Shout vais pas out dire- à l'autre. je vais pas dire que j'étais le premier, tu comprends? Non, mais moi, j'aime ça Mais- mettre l'emphase sur le fait que vous avez fait ça vraiment tout seul, indépendant, pour que les autres artistes qui voient ça, c'est comme yo, bro, you C'est do le it best yourself, way. là, Bro, c'est the best way on de va- le faire. Là. La seule raison pourquoi même c'est le best way de le faire en venant d'ici pour aller là-bas, c'est que l'industrie là-bas ne nous comprend pas encore, bro. Exact. Et c'est le truc que, bro... C'est ce qu'on ça entend rien- toujours Ça maintenant. rien d'aller signer un... En tout cas, moi, je vais te dire, le game en France, OK, c'est un game qu'il y a beaucoup de fake shit qui se passe, beaucoup de fake chiffres, beaucoup de fake streams, beaucoup de fake ventes, OK, que tu vas aller signer avec un label que le seul job qu'il fait, c'est gonfler les chiffres de l'artiste, bro. Si t'es pas une star, s'ils mettent pas... Tu vois un gars comme Inima, où il l'a dead, c'est qu'Inima, son deal, c'est un gros deal sur le label, il a pas le choix de work son ass off pour se refaire payer, right? Si c'est pas un deal comme ça, man, ça sert à rien, bro. Shout out à Anima, man. Ça, Puis big c'est shout out dope, à Anima. c'est dope que tu mentionnes son nom parce que justement, tu sais, quand on voit la tournée puis tout, t'as mentionné les gars de High Finzerbe, t'as fait leur show aussi Yo, durant la tournée. C'était dans quelle salle, ça encore? Zénith. Au Zénith, ouais, à Paris. Ouais, c'est 7000 personnes. sold Une out. salle quand même C'était légendaire à mythique, Paris, ce right? jour-là, bro. Fait que là, vous êtes là, puis moi, j'ai vu, je pense, c'est toi qui avais posté quelque chose, je me rappelle plus, dans un backstage. Puis là, je vois, il y a 11 qui est là, il y a Roger, il y a Anima. Shreeze qui était là aussi. Shreeze, Alain. je pense, était là. Alain. Comme il y avait comme un mouvement montréalais qui chillait là dans le For backstage. sure, Puis tu sais, comme, on a tous été dans des backstage ici, je vois c'est quoi le vibe. Ouais. Puis j'étais comme, damn, tu sais, comme Il y avait MTL, Loud là, Village aussi, shout out Loud Village. Shout out Loud Village, mais Shout out comme Village. MTL Tout ça, a tout ça, take ben ouais. over le backstage, puis je trouvais ça Puis tellement qu'est-ce qui est fou, nice. c'est que, you know what, c'est qu'est-ce qui est fou, c'est que c'est des Belges qui ont fait ça, man. C'est des Belges qui nous ont donné un gros stage en France. Big Puis love. même, je veux te dire, big shout à Kabajiji. Parce que moi, dans ma vie, bon, moi, je veux te dire, là, dans tout le rap, il y a comme 4 gars à qui je donne vraiment le shout-out parce qu'ils m'ont vraiment, genre, pull on, genre des opportunités. Et c'est des gars qui ont plus gros que moi qui m'ont donné des opportunités, right? OK? Important, man. Il y a eu Hamza puis son team, quand on a fait le remix de Strict Club, puis quand ils m'ont blessé avec plein de trucs, même à un moment donné, c'était l'ingénieur d'Hamza qui me mixait parce que j'avais plus d'ingénieur. Gros shout-out à eux, Hakim, Oz, même il y avait Bellagio back then qui était là, ils travaillaient plus ensemble. Tout ça pour dire que Hamza, c'est un des premiers qui m'a checké ça. Ensuite, il y a eu Yvick, quand on a fait Classique. le Saint-Laurent, toutes ces collabs, on a fait 3 collabs back-to-back ensemble, lui et moi, un pour Freaky, un pour moi, un pour lui. Ben ça a été un gros look, ça a été une très très grosse plateforme. Le Saint-Laurent, bro, c'est probablement, je vais pas te mentir,
je dis ça comme ça, là. Peut-être, tu sais, il y a des feats Roy Enoch et Freeze Corleone. Peut-être en dehors des feats Roy Enoch et les gars du 667, c'est vraiment la plus grosse plateforme qu'un rappeur ici a jamais eu sur un feat français, tu vois. Genre que Yvick, il m'amène sur ça, genre c'est un fou look. Ensuite, il y a eu Alpha One, Big Shot Alpha One, lui, il me blesse, c'est mon grand frère, je suis souvent avec lui à Paris, il me guide sur plein de trucs. Big shout out. Et Kaba Gigi, man. Kaba et Gigi, c'est des gars qui m'ont toujours chaud le way, man. C'est des gars qui m'ont donné des opportunités. Bon, Kaba et Gigi, là, c'est pas la première fois qu'ils m'ont bring out là, au Zénith. Là. La première fois qu'ils m'ont bring out, là, c'est en 2018. Bon, ils m'ont bring out à Dans la même Cigale. salle? Non, Ah, ok. à la Cigale. Ben, Ok. ils faisaient des cigales à ce moment-là. Mais même quand ils étaient rendus, pour eux, à l'époque, c'était gros faire une cigale de 1500. C'est Mais comme bro, 1500. c'est dope de voir. Ils m'avaient déjà même bring out là avec Yvick, beau. La première performance à vie à Yvick officielle, c'est avec moi, man. Wow. Yvick avait jamais vraiment perform, puis c'était à la Cigale de Cabaye Gigi. Non, c'est C'est très des dope Belges de- qui m'ont show le love, tu comprends? Puis aussi, je vais donner un shout-out. Ça, c'est pas exactement la même chose parce que, comme je te dis, là, c'est des gars que je dis qui avaient plus de visibilité que moi, qu'ils étaient établis puis qui m'ont co-sign. Mais j'ai donné shout-out à Jules parce que Jules, c'est lui puis son manager de l'époque, Jay Breeze, qui est un gars avec qui je travaille sur plein de Big trucs shout-out. aujourd'hui, qui m'ont ramené la première fois en France. C'est Jules, il a fait un event avec son crew. Il rappait déjà à l'époque, là, Jules, là, puis c'est un gars que... Jay il m'a Breeze, show- c'est qui Jay Breeze? Jay Breeze, c'est mon DJ, puis on va dire c'est mon right-hand man. Là, tu Big vois. Dog, là? Non, du tout. Jay Breeze, c'est un dreadé. Il a des dreads. Il est quand même skinny, tu vois. Mais là, il n'a plus de dreads, actually. Il a coupé ses dreads. Ah, ok. Tu sais, c'est un grand black, lunettes. C'est mon Ah, ok, DJ. oui, je l'ai vu dans tes... ouais, Voilà, ouais, ben ouais, ça ok. c'est mon gars, beau, depuis day 2014. one. Vraiment, That's c'est mon dope, day man. one de France, c'est lui. Puis Jules aussi, big shout à Jules, man. C'est un gars, comme il faut toujours se passer le crédit. Man. Ce que je trouve qui est dope, c'est que justement, tu show love aux gars parce que Ouais, pas même de eux, 50 en te montrant ce love-là, ils font des gros moves pour ta carrière, puis Ben même oui. pour la game ici, ils le réalisent même pas. Ils tu sais, réalisent puis- même pas, puis tu ce sais, qui- bro, Ce qui est dope aussi, c'est que tu maintiens tes relationships. Tu sais, tu me parles Mhm. des gars que tu connais depuis 2014, 2015, ils t'ont bring sure. out en 2016. Like, on est en 2023, puis ça fait juste continuer à grandir. Fait que c'est juste nice Il y a à ça. voir l'évolution, Il y a puis, ça, puis puis le tu sais, hunger c'est que comme t'as je encore. te dis, bon, aujourd'hui, moi, je sors mon... Tu sais, j'ai sorti le Early Access. J'ai pas de cosign là, sur ça. Là. Genre, j'ai drop... Tu sais, on parlait des chiffres tantôt. Il n'y a pas un patinet plus connu que moi qui a nécessairement pour ça. Là. C'est vraiment des chiffres de moi. Ça veut dire, les gars, ils m'ont tellement show love que je me suis Ah, construit ma bro, plateforme. ben oui, Et maintenant, toi, j'ai t'es même en train plus- de faire les j'ai choses de même la pas- meilleure façon. Parce que J'ai même pas besoin que, genre, quelqu'un reposte mon truc. Là. Aujourd'hui, c'est juste mon shit. Genre, les gars, bon, si les gens, ils share mes trucs ou non, je m'en calisse. Même pas parce que C'est tu t'es rendu build point. un vrai Tu comprends? fanbase, bro. C'est Ça, ça c'est la l'affaire. différence entre quelqu'un qui pop juste à cause, disons, d'un hit TikTok random Ben ouais. à comparer à quelqu'un qui build un fanbase à travers des années. Toi, tu as un vrai following qui vont te supporter, puis eux qui étaient dans la salle de 400, 500, 600 personnes, ils vont être dans la salle de 2000, 500... 2000, 5000, 7000, whatever it is. Tu comprends ce que je veux dire? Puis je pense que ça, c'est la clé de... La clé. C'est une des affaires importantes Ouais. de ton succès, tu sais, qu'est-ce que tu es en train de build. Mais back au show, Ouais. au Zénith. Ouais. Zénith, Yeah, right? Ouais, Zénith. Vous êtes là backstage, il y a 7000 personnes là-bas, vous êtes Mhm. en France, tu es là, tu es assis avec Enima, Shreeze. Tu sais, c'est... Il y avait même Rimka avec nous, bro. On a passé. Yo, shout out le tonton. Il y avait man. plein de Big- gens qui Big étaient là, dog. Mais comme, quand t'es là, est-ce que vous avez, les gars, un moment de genre, damn, on est là, man, we're all here together? Parce que même, comme un gars comme Enima, c'est pas un gars nécessairement avec qui tu collaborais ici, back in the days, mais quand que vous êtes en France, sur le même territoire, vous êtes tous en train de vous donner des alley-oops. Ben- Puis je trouve ça dope. Ben, carrément, Inima, beau, tu sais, on va dire depuis 2022, ouais, depuis genre début 2022, tu sais, on s'est connecté. Moi, j'étais pas vraiment connecté avec lui avant, mais je connaissais bien son frère. J'allais au cégep avec son frère, legit, beau. Comme. OK. Tu sais, c'est vraiment genre... tu sais, au début, beau, il y a eu une phase où comme... Il y a plein de gens... Tu sais, quand j'ai drop le track Sayonara, il y a plein de gens qui pensaient que je venais pas de Sayonara for real, genre, parce que moi, je suis juste dans mon coin, je fais mes affaires, right? Genre, je peux pas blâmer les gars, genre. Puis, genre, il y a plein de gens qui se posaient des questions sur ça, tout ça. Puis après, les gars, ils ont vu que j'étais vraiment des scales. Il n'y avait plus de problème, man. Tu vois, comme les gars, ils étaient comme... Inima, on s'est connecté, ben, il m'a allé à un moment donné, genre, je suis entré dans un de ses lives, il m'a appelé dans le live, j'avais jamais parlé de ma vie, bro. Il m'appelle dans le live, il me dit, yo, frérot, il dit, viens me check, là, viens me check. Je suis allé le check, man, je suis allé chez lui comme 3-4 jours, genre, en Espagne, en début d'année dernière.
Puis c'était la première fois que je linkais avec lui, man. Il est venu me chercher à l'aéroport, bro. Dope. Il m'a vraiment traité comme son petit frère, bro. Puis ça m'a vraiment comme... J'ai vu le gars, j'ai fait, yo, c'est un bon, lui, tu vois, comme... J'ai jamais eu vraiment ce rapport-là avec quelqu'un comme ça, genre, que comme... Il s'est assuré que j'étais good tout le long du voyage. Donc, il m'a vraiment pris comme Très son dope. petit frère, man. Puis gros shout à Inima, man. Big shout-out. T'es en train de faire des gros moves Tu aussi. sais, si je vais en Europe, man, j'essaie toujours de passer par chez lui, man, si je peux, man. No Si doubt. des fois, je peux pas. Là, on s'est check en France. Il est venu quand j'avais la tournée. Tu sais, je l'ai ramené au show. Il a vu c'était comment, tout ça. Moi, je voulais même le faire perform, mais lui, il veut attendre. Il veut attendre Oh le shit, bon. ok, tu Ah as ouais, dit- il était là, oui, bon, il était yo, là c'était à là. la supplémentaire Yo, à Paris. Il y avait aussi, il y avait Shreeze, il y avait Il voulait Inima, on ça, était c'est la tous là. soirée que je suis à perform, For c'est sure, ça? beau, c'est sûr. Moi, je te Inima était donne là, beau. bro. For sure. Yo, Il y avait Il Golden voulait pas- Child. Yo, big shout out Golden Shout out Child. Golden Child, of Golden course. Child, yo, bro, Golden Child, bro, funny story. Le premier show que j'ai fait de ma vie était sur le line-up, man, en 2013. Golden Child, héros obscur, man, de beaucoup de shit qui se passe dans la game. OK, fait qu'Anima était là, mais il était comme non, pas tout de suite, c'est pas le bon temps. Damn, that's Ouais, puis crazy. j'étais comme, vas-y, shout out, man. Ouais, Just 100%, enjoy, chaque man, chose à just son enjoy. temps. Vous avez man. fait des tracks ensemble? Ouais, on a 2 tracks, là, puis je sais pas, il y en a un pour mon album, normalement, il y en a un pour le sien. Faut qu'on finisse des trucs encore, mais big shout à lui, man. Puis c'est sûr, je vais essayer de retourner le check soon, là. C'est dope parce que vous êtes comme les deux là, sur votre. Chacun dans son univers s'est rendu là. tu Ben comprends? ouais, ben ouais, Mais mais tu tu sais, l'as beau, pas il faut invité, faire... Ouais, Aïe Finzerbe, tu l'as. Ben ouais, basically, beau, parce que Aïe Finzer, man, c'est... Long story short, il est dans la zone proche, puis j'étais comme, yo, si y a un truc qui se passe, puis Patnais, il est dans la zone proche, beau, je peux pas le ramener, tu comprends? Puis j'étais juste comme, yo, j'ai parlé avec les gars à Aïe Finzer, j'ai dit, mon boy, Inima, il veut venir. Parce que moi, j'étais tout seul là-bas, beau. Tout le monde est... La plupart des gars, ils sont venus avec leur team ou ils sont venus, tu sais, il y en a plein que c'est leur 2e fois qu'ils étaient là, ils se connaissent déjà. Moi, je connais un peu tout le monde, mais bouge. Je sais pas évider avec les gars comme ça, tu comprends? Puis j'étais juste comme le seul gars de Montréal sur le plateau. Tu sais, le roi était même pas là parce que le roi il était pas vacciné, puis il y avait encore les shit de vaccin fucking fou, là. Puis Ouais. là, il a pas pu venir. Moi, j'étais le seul gars de Montréal qui était là. Puis j'étais comme, bro, genre, je sais qu'Inima, il est proche, man. Je dis, yo, je vais le ramener. juste Ben pour ouais, qu'il c'est un vienne gros chill. move, ça, Puis là, man. je suis comme, bro, si il peut venir, au début, Kaba et Gigi, ils voyaient vite fait c'était qui. Mais ils m'ont dit juste oui parce que j'étais tout seul. Mais ils sont allés me demander au manager Still, juste pour get l'approbation, tu vois. Bro, le manager vient me voir tout ça, il me dit, yo, tu penses qu'il est temps de faire un caméo? Je dis, for sure, il va être down, bro, c'est quoi cette question-là? Genre, parce que le manager, il savait deep c'était qui, il était fucking down avec lui. Puis Dope. c'est comme ça s'est fait. Il a fait un caméo dans le 3e ou 4e épisode, je pense. Puis, C'est cool, ça a sûrement ça qui a pu aider aussi à ben, c'est pour ça l'avoir que, sur le tape. ben, c'est pour ça, sûrement, ils l'ont gardé dans le tape, vu qu'il C'est était ça, il y a le truc là, tornade. tu vois, ils ont dit, on va le mettre. Puis après, ils l'ont ramené aussi au Bro, Zénith. quand Mais il est la monté première- sur la- le stage, mais tu là, vois, les le gens Zénith, connaissaient le refrain. le Zénith, c'est le premier show officiel de Inima où il fait une Wow. performance. Non, puis tu sais quoi? Quand on voit le footage, quand que Anima il sort, quand que Roger il sort, En plus, on bro, entend c'est- le crowd. c'est- Yo, j'ai dû On voir le entend. footage. Franchement, tout ça. Ben ouais, j'ai la performance, j'ai tout. En on plus, Yo, s'est parce qu'on passé. entend le crowd, c'est Ah pas oui, il fou, chante. right? Non, non, le refrain, il Il y a est comme des pop Qu'est-ce quand qui les est gars ils fou? sortent. Là. En plus, ils nous ont vraiment bring out, genre, nos 2 tracks étaient back-to-back, genre. Comme les gars, ils savaient ce qu'ils faisaient. Ils C'est nous ont très vraiment fresh, mis, c'est genre, très back-to-back. fresh ce qu'ils font. Puis tu sais, en parlant... Sincèrement, man, Montréal vas-y. leur doit un big shout-out Of à course, Kaba man. et C'est pour Gigi, ça que, ouais, man. c'est pour ça que Ça- je trouve ça dope big que tu leur blessing. donnes Bro, leur ces props gars-là, et bro, tout. ils viennent ici. Yo, ces gars-là, moi, je suis tap-in avec ces gars-là depuis 2016 en passant. C'est pas du shit qui vient d'arriver. Là. Caballero, j'étais au studio avec lui en 2017 avec Hamza, puis Casboy, bro, Locked In, bro. Yo, je te dis des shit, yo. On est là-dedans, ça fait longtemps. Même, il y a des trucs que je te dis live, je dis ça aux Français, ils me croient même pas, tu comprends? Parce qu'il y a des Français qui me connaissent juste après le COVID. Mais avant le COVID, bon, moi, j'étais déjà tap-in avec le 3/4 des gars du rap game, là. Genre vraiment, bon, avant le COVID, j'ai fait le lancement d'album d'Alpha One à Paris, bro, au bureau de Converse. Ben, plein de trucs que j'ai fait, yo, les gens, ils savent juste pas. ouais, Je joue à la c'est machine du Moulin Rouge, bro. Je te dis, je peux go sur une liste. Let it be known, juste avant Roger. COVID, tu comprends? Puis, bro, moi, je me rappelle, yo, le premier show que j'ai fait en France, bro, j'allais au cégep, je rentre au cégep, bro. Je me rappelle, là, je suis allé... Yo, je suis allé downtown, là, puis il y avait une femme que je connaissais, elle travaillait downtown, puis je disais, yeah, je viens de rentrer de France, puis genre, j'ai sold out un show. Et la femme me croyait même pas, parce que j'étais dans des bails mythos, genre. À chaque fois que je disais ça aux gens de Montréal, ils pensaient que j'étais dans des mythos. Yo, moi, j'ai jamais mytho, man. Mais c'est Moi, j'ai pour aussi ça- un truc, les gens qui mytho, man, ils restent ici, man. C'est ça que je vais vous dire, les gens qui mytho, ils Yo, restent j'ai hâte ici. de voir le Puis documentaire, là. il faut adopter les chiffres. Parce que moi, je veux te dire un truc, beau. Yo, les 90% des gens ici, ils ont des fake followers sur Instagram. Les chiffres, ils adoptent pas, man. Moi, je veux juste dire ça. Moi je suis pas en somme
Je veux pas commencer à pointer les gars du doigt, si, ça, mais la compétition est malhonnête. Moi, j'aime pas Mais la compétition en fait, malhonnête. Tu l'as dit tout à l'heure. Bro, c'est moi, que moi je vois t'as- des partenaires, je vois des partenaires avec plus de followers que moi, ils font 10 fois moins de likes que moi. y a un Moi, problème. je veux dire un truc, j'ai vu 2 covers d'albums sur Instagram qui viennent d'ici dépasser 10 000 likes. Il y en a peut-être d'autres, mais j'en ai vu 2. C'est Inima, puis moi. Il y a des partenaires qui ont plus de followers que moi ici. Hey man, the numbers speak for themselves, comme tu dis, man. Puis, moi, je te dis, c'est facile de trafiquer des trucs ici parce que les gens, ils sont trop en retard sur le game. Tu comprends? Les gens sont trop en retard sur le game. Sauf que quand moi, je vois un gars à 30K followers en France, puis un gars à 30K followers ici, puis je regarde le nombre des likes des partenaires, il y a une esti disparité, le chum. Va ça me dire, man. Puis moi, ça fait pas longtemps que j'étais à 30K followers, tu vois. Puis moi, je parlais de ça avec Mike Chab, parce que Mike Chab, je sais que c'est quelqu'un qui a un truc legit going on pour lui, tu vois. Shout out. Puis Mike Chab, des fois, il fait des posts, il est comme, yo, les gens ici, ils comprennent pas tout ça. J'envoie un message, il dit, yo, beau, ça sert à rien de se plaindre que les gens ici, ils comprennent pas. Beau, il y a des gens ici, ils pensent au même niveau de toi parce qu'ils ont des fake followers, beau. Il y a des gars ici. Mike Chab, là, moi, ça fait des années que j'entends. Bon, même de base, Mike Chab, je l'avais dit. Back then, je fuckais pas avec lui il y a longtemps. Là. Genre, en 2017, j'étais comme, c'est qui ce gars-là? Il avait fait une interview fucking arrogante. Je suis comme, c'est qui ce gars-là? Genre, je fuckais pas avec lui. J'avais sneak this dans un track. Après, je l'ai rencontré. J'étais comme, non, beau, ça n'a rien à voir avec ce que j'ai dit. Genre, tu vois, j'étais comme, le patinet est chill. Genre, c'est juste un young comme Yeah, moi. c'est un real one. Ben ouais, puis là, ce gars-là, beau, je le vois dans le paysage depuis au moins 2018, right? Tu me dis, il y a des gars qui sont arrivés après le COVID, ils ont autant de followers que Mike Chab. Mike Chab qui a des cosignes de Kevin Durant puis des bails comme ça. Yo, moi des fois, on va jouer à la Roger loupe. demande des questions honnêtes right here, man, au podcast. Puis man. moi, je dis ça juste parce que, moi, je n'encourage pas la compétition malhonnête. Puis moi, je suis là pour aider les gens, man. Moi, je suis là pour Faut que ouvrir tu des t'aides portes. toi-même en Mais premier. moi, je peux pas... Je te dis, il y a des trucs, je peux pas co-sign. Bon, il y a des gars, je suis comme, Mais des fois, je ça me fait pas demande sens. si même eux en sont conscients parce que peut-être tu as leur équipe, comme tu as dit. Des fois, là, les gars, ils C'est vont pas aller... mal. Bon, t'es responsable de qui, avec qui je t'entoure aussi, veux pas, genre sur ton business, là. Puis ça, j'ai eu des leçons de ça, man, t'inquiète. On a eu plein de leçons de ça. Mais moi, puis- je pense qu'il y a aussi d'autres choses qui sont, exemple, sorties. En passant, j'ai hâte au documentaire. Est-ce que le documentaire, ça va être la tournée majoritairement ou c'est le Roger documentaire? Juste comme Sur ça, la PS rapide. Vita? Ouais, ben, tu me dis que tu prépares un documentaire, right? Ouais, avec ma PS Vita. Fait que Je ça, sais c'est pas encore plus sur la quel tournée. genre de format. Bro, Ok. c'est tout. OK, c'est tout en général, Je right? filme encore OK. live, là. OK. J'étais juste curieux. Il fallait que je Ça se demande trouve, il va ça. peut-être avoir même une deuxième tournée dedans. Je sais pas. Bon, je Oh, sais pas quand shit, ce ok. documentaire-là, j'arrête de filmer. Je OK, sais pas. OK. Puis là, il y a une chose que tu sais, on parle des artistes d'ici, on parle de la game d'ici. Mm-hmm. Moi, étant MC dans des événements et host dans des shows, des fois, je vois beaucoup de performances. Puis je trouve que des fois, il y a un peu un lac dans le stage show ici. Puis exemple, toi, surtout après ta tournée, Mm-hmm. tu es souvent nommé dans les top performers de la ville. Tu sais. Puis Ouais. même au Franco, je pense que tu as vraiment laissé ta marque. Ouais. Tu as vraiment fait parler beaucoup de gens. Ta performance, il pleuvait, puis tout. Puis tu l'as dead, tout le monde était hype. Est-ce que tu trouves que la tournée a aidé ton stage show, justement? Oui et non. Parce que, beau, ça fait des années que je fais ça, genre. Mais c'est sûr, ça me Ouais, permet mais de quand step même, up. faire 12 shows, 13 C'est shows... ça. C'est pour ça que je te dis que ça, oui, dans un sens, genre, je suis devenu encore meilleur. Mais franchement, moi qu'est-ce qui m'a aidé à devenir bon, c'est que de base, quand j'allais en France au début, en 2016-2017, back then, j'avais link up déjà en 2017 avec les Suisses, Extreme Boys, Dime, Slimka. OK. Il y a aussi les Makala, tout ça, mais j'étais pas encore tapped in avec ces gars. J'étais vraiment tapped in avec Dime et Slimka à cette époque-là. Puis ces gars-là, ils avaient les craziest live performances que j'ai vu de ma vie avec Travis Scott. C'était genre, c'est le top 3 live performances que j'ai vu, c'était eux, puis Travis Scott, genre. OK. Puis j'étais comme, beau, faut que mes shows, ça soit comme ces deux noms-là, genre Dime, Slimka, puis Travis Scott. Genre, c'était comme dans ma tête. C'est ça qui m'a fait dire Fait que yeah. c'est quelque chose que tu as calculé quand même. Oui, parce que moi, je vais te dire un truc. Moi, autant que j'aime le vrai hip-hop, là, les gars qui spit, OK? Souvent, j'ai vu des gars qui sont vraiment forts puis qui rappent bien, puis j'étais juste comme, yo, c'est nice, man, mais comme, c'est ça, man, tu comprends? C'est ça, pas ça que exact. j'aime d'un show, tu comprends? Puis on va dire un gars comme Pusha T, par exemple. Pusha T, il est fucking fort, il rappe 100%. fucking bien en live, mais bon, c'est chill. J'ai pas envie de voir une représentation orale de ton track, tu comprends un peu, genre? J'ai envie de... C'est un show, bro. C'est qu'est-ce que Travis Scott lui a ramené quand j'ai vu Travis Scott en live, l'énergie, j'ai fait shit. Si je suis capable de faire un show plus rap que lui en ayant ce genre d'énergie-là, c'est ça que j'ai envie de faire. Sauf en voyant ces deux actes-là, les Extreme Boys de Ok. Suisse,
c'était des fous. Les gars, ils faisaient des trucs fous, man. Les gars, ils faisaient flip leur micro, ils rattrapaient le micro, puis tout le monde devenait fou. Les gars, ils se lançaient dans la foule. Mais c'est ça, des shit man, fous. les gars, là. Puis c'est quand j'ai vu ça, j'ai fait, you know what? Moi, en plus, en étant un gars qui vient de Montréal, puis qui doit aller en France, moi, j'ai pas le choix de... Yo, ça, c'est un truc aussi, man, que les gens, ils comprennent pas. C'est, yo, moi, là, les gars, ils sont là en train de calculer. Yeah, lui, il est là en France. Comment il fait ça, si ça. Mais les gars, ils réalisent même pas. Yo, je dois work comme 5 fois plus hard que les Français, man. Ben comme oui. moi, je vais dans un autre game, qu'il y a personne qui a fait le tracé, que le label, ils comprennent pas qu'est-ce que je fais. L'industrie, elle comprend pas qu'est-ce qu'on fait, nous, ici. On va pas se mentir, ils comprennent pas. So, moi, faut que j'aille dans un game où il y a pas de backing, où je suis le premier. Ton puis je suis- lane n'est pas nécessairement le plus en commercial plus, lane. là. tu vois, Toi, ton il y a ça, propre en plus, niche. j'ai un lane niché, on va dire. Ouais. So, ça veut dire que là, bon, moi, il faut que j'aille 5 fois plus cher que les Français, man. C'est ça que un Français qui fait le même style de musique que moi, il est 5 fois plus privilégié, on va dire, genre. Parce que le Français, il va directement plus comprendre. Lui, il vient de là, tout ça. Sur moi, il faut que je leur vende un rêve, tu vois. Moi, il faut que je leur vende un film. Il faut que la musique, j'ai pas le choix de go encore plus hard parce qu'eux, dans leur tête, ils sont comme les gars de Montréal sont éclatés. Moi, il faut que je leur montre que non, je suis pas éclaté. Si eux, ils partent avec le prétexte qu'on est éclaté parce qu'ils ont jamais écouté quelqu'un ici, à part de la marde, puis genre, ils vont voir G.I. Joe, puis ils vont dire, les Québécois, tu comprends? C'est un mime fucking connu, le mime de G.I. Joe là-bas, tu Ah vois? ouais, Eh hein? oui! Shit. Puis à part le roi, Bouchard le roi, il y a personne qui a mis sa marque là-bas comme ça, tu vois? Dans le vrai rap, là, on va dire. Tu sais, il y a eu des Camaros, tout ça, mais ça, c'est du pop pour moi, genre, c'est pas... Ouais, non, 100%. C'est très pop. C'est- On peut c'est- rien c'est pour enlever, quoi? c'est un méga hit, là. Camaro, c'est lui le premier gars à Montréal, je pense, qui a joué au Zénith. Bon, en tout cas, c'est dans les premiers. Non, 100%. Mais c'est un lane différent. C'est comme un pop rock, Totalement là. différent. C'est un- c'est un- Si je te demande, Roger, c'est quoi ton show favori que tu as fait à date? Je sais pas, man, les Ardents et les Franco, man, c'était vraiment deux... Le fait que j'ai fait ces deux shows-là back-to-back, c'est vraiment fou. Je vais pas te mentir. Genre, c'était ça mon line-up. J'ai fait Franco, puis après, j'ai fait Ardent. C'est quand même, tu sais, 2 gros festivals. C'est Ouais. les 2 plus gros festivals dans chaque. Puis là, tu viens ici, tu le Ouais. fais, il pleut. Puis tout le monde, il y a un mosh pit. Bon, il y avait c'est 4000 lit, personnes dans un orage, man. dans la pluie. Puis après Pas, ça, tu pas vas la aux pluie, Ardentes. un orage. Genre, vraiment, genre... et bon, à un moment donné, c'était un déluge, man. Genre, même moi, je comprends pas qu'autant de monde soit resté pour ça. C'est actually insane, genre. Mais tu sais quoi, c'est comme une expérience. Ouais. Tout le monde qui était là, garanti, ils vont jamais oublier ce show-là. Mais tu sais, je suis curse avec les Franco, man. C'est la deuxième fois que je fais les Franco. Ah, for real? Deuxième orage. Puis la Damn. première fois que je l'ai fait, il y avait Jeune Loup puis il y avait Rookie avec moi, man. Là, c'est historique, man. Il y avait Jeune Loup et That's Rookie fire. au Franco, à mon set en 2019, man. Wow. C'est la même Pré-Covid. année que Salimon. Ouais. Sur la scène, elle était en face du truc du Lucam, là. Yeah. Elle était pas au même spot, c'était plus petit. J'ai catch un orage. Puis là, il y avait comme 400 personnes, 500 personnes. Puis là, j'ai scale up, genre là, il y avait 4000 personnes peut-être, genre, tu vois, sous orage. That's En crazy. 2019, j'ai fait sous orage, il y Mais avait là, ça 400 s'en personnes. vient, là. Ben ouais. 2023, 2024. Mais il va le y gars avoir des d'autres- Franco, le main, Yeah. celui qui a pris la place de Laurent, Ouais. j'ai oublié son nom, c'est un Français. Ah, il l'avait mentionné. J'ai le nom, aussi, j'ai le Laurent. nom sur le bout des lèvres, mais shout à lui, Do, shout à lui. Il est venu me voir, puis il était comme, franchement, Morin. Morin, c'est ça. Shout à Morin. C'est un bon. Il est venu me voir Big en... shout-out. Big il shout-out était à comme- Camille aussi. Shout à Camille aussi. Of course. Franchement, shout au team de Franco. Même, je veux te dire, beau, dans tous les trucs là, que j'ai fait cette année, beau, les gens qui m'ont payé le plus vite, c'est Franco Folie, man. So, shout à eux, man. OK. Genre... Put some sont- respect sur les Ouais, Franco. ils sont carrés ici, man. Ils sont carrés ici. OK, Mais fait que Mais là... attends, je voulais Vas-y, juste vas-y, finir sur vas-y, ça. vas-y. Morin est venu me voir et il me dit, yo, franchement, Roger, je vais pas te mentir, je suis content qu'il y avait un orage. Je lui ai dit pourquoi. Il me dit, yo, 10 000 personnes, ça serait un émeute. Il a dit, ça serait parti en émeute, ton show. C'est juste de montrer l'énergie qu'on ramène, tu vois. Mais c'est fou parce que même le show des Ardentes, là, qui est un huge festival là-bas, t'arrives là. Est-ce que tu t'attendais à cette réception-là? Parce que t'as vraiment, dès que t'as hit le stage, tu commences à marcher, on voit les gens sont lit. Ça, c'était le Check. début du show, right? Ouais, check. Moi, déjà, je vais te raconter les Ardentes, bro, c'est vraiment funny. Déjà, faut que tu comprennes, till this day, encore, là, on est quoi? Là? On est le 16 août. Genre, ça fait plus d'un mois, là, OK? Il y a still des gens, everyday, puis je les reposte pas là, tout le temps, mais il y a still des gens, everyday, me tag dans des stories de ce Wow. show-là. Il y a Shout still out. des gens sur Twitter qui parlent de ce show-là. Donc, c'est montrer l'impact que ce show-là a eu. Les gens qui étaient là, ils ont... Les gens ont dit que c'était une des meilleures performances, Sur non? Twitter, les gens ils disaient que c'était top 3. Les gens ils disaient que c'était... Un des seuls noms que j'ai vu que vraiment les gens ils disaient que c'était mieux que moi, c'était genre Playboy Cardi type shit, genre. Parce que Playboy Cardi, c'est vraiment rage, là, son truc en ce moment, genre. Ouais. Mais
Sinon, c'était quel nom aussi j'avais vu? J'ai vu, il y a des gars là, que, ben justement, les Il y a eu Suisses, des gros shows. les Suisses, bon, tous les Suisses, ils sont fucking forts, man. C'est probablement les gars qui performent le mieux dans le game francophone, man. Les Suisses, les Dimé, Slimka, Makala, Mairo, gros shout-out à eux, man, ils sont forts. Varnish, gros shout-out à lui, man. C'est des gars qui sont vraiment sur un come-up de qualité, je trouve, les Suisses. So, shout-out à eux. Folle l'expérience, ça, man, quand Mais même. là bro, où l'eau till est this bleue. day- Till this day, man, il y a encore des gens, ils me taguent, beau, sur tout ça. Puis le funny thing là-dedans, man, c'est beau. Moi, j'ai dormi 3 heures cette nuit-là, man. J'étais vraiment en somme vie-rapide shit. So, je me dis, beau, aussi, imagine, beau, j'ai fait un show que clairement, moi, je savais que je pouvais pas être à mon max. Beau, j'ai dormi 3 heures. Mais l'adrénaline, bro, le crowd, Même là, l'énergie, man. imagine, j'aurais dormi 8 heures, man. Ouais, non, 100%. 100%. Tu comprends? Genre, c'est ça, 100%. c'est plus de ce point de vue-là, je dis ça, man. Puis tu sais, t'as dit que la tournée a un peu ouvert les portes pour ce festival-là. À 100%. Est-ce que tu penses que ce festival-là, c'est aussi peut-être quelque 100, chose qui peut bro, ouvrir des portes pour à d'autres 10 000 affaires? Parce que c'est Nice. une bonne référence déjà, ce festival-là. Puis le set beau, je te dis, ça a traumatisé les gens au festival, ce set-là. Comme. Genre, j'ai dope, pas man. vu de mes yeux un footage sur cette scène-là qui avait l'air d'être plus sauvage que tout le show que j'ai fait. Après, il y avait des fucking bons shows sur cette scène-là. genre. T'as-tu Mais- eu des moments que t'as vu des fans, vraiment des vrais fanatiques de Roger? Comme C'est dans qui ta le gars qui a tournée? sauté, bro? Ah ben oui, Abou, chante à Abou, man. C'est un gars, il est juste monté sur scène, bro. Il avait l'air déterminé. Et là, il m'a donné un t-shirt. Il l'a ramené en plus de t-shirt. Puis ouais, il était comme yo. Il a sauté comme ça, man. Il était lit, bro. Je te dis, c'était fou. Là. C'était Ok, fucking il a beau. comme body Mais surf. tu vois, genre? ben, il a essayé, mais les gens l'ont pas trop rattrapé. Mais Oh, c'est pas, shit. mais c'est pas blessé. Au char, Il était mais good? c'était- Ok. Ouais. Puis, mais tu sais, ce qui est drôle, c'est que pour revenir à ce que tu disais, tu sais, le footage de tu me vois justement rentrer, genre. Ouais. Mais genre, en fait, faut que tu comprennes, moi, ça faisait un bon 30 minutes, j'étais derrière la scène, right? Le get-in, il est comme 30 minutes avant. Puis genre, moi, j'avais regardé la scène comme 10 minutes avant ça. Il y avait même pas la moitié des gens qui avaient, man. Wow. C'est pour ça que j'ai bug. Si tu regardes bien le vidéo, moi qui rentre sur scène, je suis saisi. Tu le vois. Parce que genre... J'étais juste... Voir tout ça, ça me... Ça genre, s'est rempli. voir les gens comme ça, je m'en fous, je suis prêt. C'est juste de voir qu'il y avait 3 fois plus de monde qu'il y a 10 minutes, mais j'ai pas entendu le bruit, je sais pas si tu comprends. Ouais. J'ai pas entendu les gens se ramasser, tu vois. Genre, quand je suis rentré sur scène, j'ai Gros vu tout ça, feeling. j'ai fait « Wow! » J'ai fait « Ok, non, là, c'est vraiment fou. » Puis... Franchement, non, c'était... Ça puis Franco, back-to-back, c'est les 2 meilleurs shows de ma vie, man. C'était... Faire ça back-to-back, c'était un fou streak. Je respecte ça, man. Sur l'année prochaine, sur un plus gros stage? Inch'Allah. Les Ardents, ben déjà, quand on m'avait book, il parlait déjà de l'année prochaine, tu vois. So, déjà... Nice. Parce que, tu sais, même déjà de base, j'avais dit non. Puis la première fois que j'ai dit non, avant qu'il me rappelle, c'était comme yo, t'inquiète, l'année prochaine, on va check for sure, tu vois. So, c'est sûr, déjà, je pense que l'année prochaine, ça va le faire. Comme je te dis, les Ardentes, c'est sûr, ça va ouvrir d'autres trucs. Parce que c'est un gros truc, là. C'est vraiment dans les plus renommés, surtout dans le rap. So, s'ils voient que moi, je fais ça là-bas, maintenant, ben déjà, check, j'en refais un, là. J'ai un festival là, en Suisse. À Lausanne, le 15 septembre à Lausanne. Ah, nice, ok. Puis Fait que c'est je pas l'annonce fini. ici, live. Je l'annonce ici. Nice. Ouais, ça, 15 c'est septembre 15 septembre en à Suisse. Lausanne. Yes, sir. Yes, sir. OK, L'argent OK, est caché OK. en Suisse. Shout les Suisses. Yo, t'as vu le haut, mon gars? Yo, Le là, lac, c'est là. ça. Là, comme, tu sais, la tournée, toutes ces choses-là, c'était lit. Mais moi aussi, ce qui m'entertainait, puis je te le disais aussi, c'est tes stories pendant que t'es là-bas en Europe, tes aventures. Puis, tu sais, j'ai remarqué, tu sais, puis quand Roger est là, on sait que le swag, le drip est toujours high-end, mais aussi la fumette est high-end aussi avec Roger. Puis, tu sais, Ben j'ai oui. remarqué que t'aimais ça enfumer des places, des endroits mondains. Ben yo, legit, mondaines. je te dis un truc, au début du tour, parce que tu sais, le tour, genre, tu sais, nous, on était là-bas 2 mois, genre, on a habité là pendant 2 mois, genre, on était base à Paris, mais au début, on est arrivé par Bruxelles, vu que la première date était à Bruxelles, puis on a fait comme 1 semaine à Bruxelles, ou un peu moins d'1 semaine, puis on devait bouger en Espagne, mais il y a eu un bad trip parce qu'il y avait des grèves. Yo, la France sont toujours en grève, ok, puis de base, on allait faire Bruxelles, Paris, laisser nos trucs à Paris. Après faire Paris-Barça, ben, ils nous ont annulé notre vol parce qu'il y avait une grève d'essence puis ils livraient pas l'essence aux avions, man. Wow. So, là, on est resté à Bruxelles. On a dit, yo,
pourquoi on va juste pas à Amsterdam, man? Bon, j'ai payé le bus pour tout le monde aller-retour, c'était 80 €, man. 3 personnes aller-retour à Amsterdam, bro, 80 €. J'ai dit, vas-y, man, je vous le paye, les gars. Big shout out. On allait à Amsterdam, bro. On a fait 6 heures à Amsterdam. Qu'est-ce que je dis dans le track, l'explication avait rapide, c'est vrai, man. On a fait 6 heures là-bas, Wow. juste à fumer, man. Je suis rentré là. Bon, puis c'est même pas comme ça à Bruxelles, on n'était pas good, là. On est good à Bruxelles, là. Big Tu shout connais, out on s'en Magic fout. Kings. Big shout out Magic King, big shout out tout le... Bruxelles, c'est une grosse ville de cannabis, tu vois. Genre, ils aiment bien, puis... ça Mais risque est-ce que le jeune finesseur a déjà eu des problèmes en Europe en train d'enfumer des endroits? Ou ça Jamais. a toujours été chill? Jamais une Il y a fois... le passe-droit? Non, mais je suis slick, man. Je me suis Ok. jamais fait... Je me suis fait contrôler une fois dans le métro par les agents RATP. C'est même pas de la bise, c'est des fake-ass policiers. Comme les agents de la STM ici. Ah, ok, Ils m'ont ouais. contrôlé pour aucune raison. C'est les gars qui contrôlent quand tu fraudes, genre. Ils ont juste décidé de me contrôler. J'ai montré mon passeport canadien. Ils me disent, est-ce que tu caches un couteau? Je dis, what the fuck, pourquoi tu caches un couteau? Là, après, il me dit, t'as du produit stupéfiant? Puis j'avais comme 13 grammes sur moi. J'étais comme, get. Je dis non. Puis il était caché derrière ma PS Vita. Ça, c'est un classique tweet de moi, ça. Il a go viral, ce tweet-là. Genre, tu vois, il y a ma PS Vita qui est là comme ça, Ouais. genre. Puis là, comme tu vois, il y a un autre onglet dans mon bag, genre. Puis j'ai mis mon H là. Puis j'ai juste montré ma PS Vita. Puis le gars, il a vu ma PS Vita, il m'a pris pour le plus gros dweeb qui existe, là. Genre, c'est comme il a dit, OK, ce gars-là, c'est un nerd. C'est un gamer, Genre, laisse-le tranquille. c'est un dweeb de la société, genre. J'ai vu qu'il était dégoûté. Puis là, il m'a dit ça. Puis, tu sais, les Français, ils parlent pas ils parlent pas anglais, man. So, il m'a redonné le truc, puis j'ai ri dans sa face. J'ai dit, I had 13 grams in this bitch. Puis il a dit, quoi? J'ai dit, bonne journée. Il dit, ah, ben, bonne journée. Je suis parti. Puis depuis, j'ai plus jamais pris le métro à Paris. Ou une ou deux fois. Ça veut dire, je prends plus le métro, là. Ok. 13 grams in this. J'ai Ben une ouais, question pour j'ai dit vous ça, deux. Il était saisi, le français. Il a rien compris, là. J'ai dit, I had 13 grams in this bitch. J'ai fait quoi? J'ai une question pour vous deux par rapport au tour. Donnez-moi votre best part puis votre worst part de la tournée. Le worst part, c'est définitivement le... En tout cas, dit vite de même, c'est genre la soirée qu'on est rentré du show de Bruxelles, puis on était fucking contents. Le premier show, c'est un gros show celui de Bruxelles en plus. C'était vraiment dangereux, man. OK. C'était legit dangereux comme show, OK? Il y aurait eu un feu. Le Ça- plafond pleuvait. t'as Yo, pas que- yo, c'était dangereux, OK. ce show-là, OK? On rentre du show, man, tout content. On est comme, yes, demain, on chill, on fait le meet-up, on va vendre des t-shirts au Magic King, puis après, OK, le so far- soir, on bouge à Paris. So far, so On good. rentre au Airbnb, vol à Barça annulé, man. Puis moi, j'ai déjà l'hôtel de booké à Barça, tout ça. Ben ouais, dis vite de même. Ah je te ouais, ça, dirais, c'est les je te whack dis, parts c'est- of c'est touring, le- ok. c'est le premier. Ben, quand t'as perdu ton. La quand PS t'as- Vita. ça, c'était quand même un gros down. C'était un down, mais yo, Ça n'a pas duré longtemps. ça n'a pas duré longtemps. so- OK, puis best part. Puis j'ai même bien dormi la nuit que j'ai perdu la PS Vita. À moins que man. toi, t'as un worst part aussi, là, je sais pas. Non, sincèrement. Ben, peut-être quand t'as manqué le train à Marseille, man. Oh yo, mais quand j'ai raté mon train de 2 minutes pour aller à à Marseille. Ouais, Ok, pour aller à c'est Mais en Marseille. fait, je suis arrivé Pour aller à là-bas. Marseille, pas à Marseille. Ouais, pour aller à aller à Marseille. Marseille. So, pas grave, man. Je me suis dit, même si c'était. Peu importe le prix, il faut que j'aille à Ouais, Marseille. lui, il était trop quinqué, il aime trop Marseille. Là. Tu vois, so, C'est pas le 11, en vrai, c'est le 13. So, c'est ça. So, ouais, Marseille. Mon meilleur moment, ça, je dirais, c'était. Le Zénith, c'était spécial, bro. C'était quelque Ouais. chose. C'était un peu comme une célébration de toute la tournée. Ouais, parce que Mais c'était vers la fin en C'est plus. ça. Sinon, les dates à Paris. Vraiment d'avoir tout le Moi, monde. mon meilleur moment, man, juste en général, man, c'était cool, man. C'était une belle expérience. Ouais. Il y a plein de trucs après qu'on pourrait aller dedans et dire, ah, ça aurait pu être mieux fait, si, ça. Mais bon, en tout cas, il n'y a, pas de bonne leçon que j'ai Quand t'as faite. performé au caleçon. Bro, ça a marqué l'Internet français, là, ça, là. Ça, tu sais, à T'es Lyon. allé straight boxers? Ouais, j'étais straight en boxer à Lyon. Parce qu'il faisait vraiment fucking chaud. Puis mon pantalon Nike était fini, man. Il était vraiment genre. Bon, c'était dans une péniche, genre un bateau qui bougeait, qui bouge pas. Mais tu sais, vu Ça qu'il l'a est fait sur l'eau. parler, ça? Yeah, ça a go méga viral sur Twitter. Genre des Je pense que c'est tweets. quelqu'un qui t'a pas dit performe en caleçon. Bon, Fuck basically, c'est ça. Il y a un gars, il m'a dit en caleçon, en caleçon. Parce que tu sais, il y a comme un meme en France qui s'est passé parce que Arte, la télé française, ils m'ont interviewé à un moment donné. Puis. Genre, ils étaient backstage, puis ils filmaient, puis moi, je suis sorti de la douche, puis je suis sorti en boxeur, genre. Puis là, ils filmaient, puis là, ils allaient arrêter. Puis je suis comme, non, on continue, man, c'est ça le vrai backstage, tu comprends? Puis je dis, Arte, genre, je dis ça à la blague, son coup de tête. Je dis, Arte, j'ai toujours rêvé de passer à la télé française en caleçon. Là, c'est devenu genre un meme, genre, parce que je suis vraiment passé à la télé française en caleçon. There you go. Puis là, les Français, ils sont comme, ouais, en caleçon, en caleçon. Puis je l'ai actually fait sur la date de Lyon. Bro, tous les shows après,
les gens sont comme, ah, Roger s'est pas mis en caleçon. Roger s'est pas mis en caleçon. That's crazy. Ouais, je suis comme, bro. Puis, tu sais, on a parlé tantôt du merch que tu as Ouais. fait pour la tournée. Tu sais, puis moi, je trouve que c'est quelque chose de super important pour beaucoup d'artistes à avoir. sure. Est-ce que pour toi, ça représente quelque chose de quand même important? Comme, tu sais, exemple, il y a plein d'artistes qui auraient fait ça, qui n'auraient même pas amené de merch, right? Est-ce Ben, pour moi, de toi, base, je ne voulais même pas le faire. So, For real? mais est-ce qu'après, c'est important pour moi de faire du merch? Oui. Mais de base, je voulais pas le faire parce que... Ben, après la tournée, tu as sûrement vu des revenus qui sont rentrés de ça. oui, puis comme, for damn, sure, OK. mais c'était pas une question de revenus. Moi, c'est une question de bien le faire. Ouais, il faut de la J'avais bonne peur- qualité. Oui, Ok, puis j'avais ouais. peur qu'on n'ait pas le temps de faire un truc qui me convient vraiment. Puis au final, pas du tout. Les gars m'ont scène le truc. Les gars, au début, ils m'ont dit, on va faire du merch. Je suis comme, Là, les gars, ils m'ont scène le premier Baby Finesseur. J'ai vu ça, je fais, ouais, là, c'est Prends les choses en main, les gars. Ouais. C'est bon. Ouais, c'est vraiment ça en plus. Genre, les gars m'ont legit send ça, puis j'ai dit, c'est bon, j'ai appelé le gars direct, Opac. Yeah. Puis là, je me suis assis avec lui, puis là, on a work ensemble après. Mais de base, moi, j'étais pas nécessairement down parce que. Déjà, je work avec mon gars Walter, là. C'est lui qui fait ma direction artistique. So, j'étais comme lui, je work avec lui sur du merch à un moment. Mais au final, Opac, que je connaissais déjà en plus, ça fait longtemps que je le connais, Opac, pré-Covid, puis il avait comme 14 ans, là, depuis que je le connais. C'est un jeune, là, Opac. Il est genre 18-19 ans, live. Le gars qui a fait mon merch, là, c'est un. Je l'ai vu, Ben je l'ai ouais. vu sur les réseaux. Shout out à lui, man. Big Ben oui, shout out à lui, shout bro. à lui. Puis lui, même, il a fait le merch à Mike Chab. C'est là que tu le connais, Yeah, toi. non, c'est non, ça? je l'ai vu, Il a je fait l'ai le merch vu. à Mike Chab pour Genou. Puis lui, il était vraiment tapped in avec Genou, man. Yeah, Il man. parlait beaucoup avec Genou avant le COVID, avant même que Genou y est en prison. Là. So, c'était vraiment genre. Lui, Opac, il connaît tout sur Montréal. Il connaît tout sur Montréal. Non, c'est ça, je me rappelle. Genre, il quand- connaît les lyrics de genre Shreeze, il connaît les lyrics de Jeune Lou, Mike Chab, mes lyrics, il connaît même les LKS, il connaît vraiment plein de shit sur Montréal. Si je te dis quelque chose, parce que là, je suis sûr avec ce que tu es en train de faire, puis de build, il y a beaucoup d'artistes qui sûrement qui te demandent des petits pointers, des petits conseils. Si je te dis là, puis tu es aussi quelqu'un qui analyse la game ici au Québec, Ouais. puis à Montréal, tu le mentionnes même dans tes chansons, sur le nouveau projet, tu sais, il y a Ouais. des petits lines. Ça serait quoi, que tu dirais, si rapidement je te demande, qu'est-ce qui devrait être la priorité des artistes ici? La musique. La musique, OK, oui, mais comme, tu sais, tu trouves-tu que... Non, c'est déjà, bro, c'est déjà une esti d'étape importante, là. Genre, bro, il faut qu'on comprenne que Montréal, c'est une bulle, bro. Genre, qu'est-ce qui se passe ici? Il y a des trucs bien, mais c'est une bulle que on est tellement enfermé dedans que les gens, ils perdent la notion de la réalité de la chose. Puis le marché du rap, là, c'est vraiment vaste. ok? C'est beaucoup plus Puis il grand faut que arrêter juste le de se Québec. dire que, ouais, là, on est à Montréal, il faut qu'on fasse ci, il faut qu'on fasse ça comme ça. Yo, bro, le rap au State, ça sonne comment? Ça sonne pas du tout comme qu'est-ce qui se fait ici. Pourtant, on est juste à côté. C'est qui run le rap? Les Américains. Pourquoi les gars ici, ils essaient pas d'américaniser leur son? Par américaniser leur son, qu'est-ce que j'entends? Le choix de beat, pas qu'est-ce que tu spit. Les gars ici, des excellents rappeurs, mais franchement, il y a des fucking bons rappeurs ici. C'est pas le problème, là, les gars au mic. Le problème, c'est le choix de beat. C'est tout le autour de qu'est-ce qui est le mic. OK. Genre, les gars, ils rappent bien, man. Il y a plein de gars, ils rappent bien, man. Puis je vais pas commencer à nommer des noms parce Non, qu'après, non, les mais gars la ici, présentation. la culture ici, c'est ça aussi. Le problème avec la culture rap ici, c'est qu'elle est tellement inexistante, OK, que tu dis un truc, le gars, il prend comme un diss personnel, puis c'est dans Street Direct. Tu comprends? Non, moi, je suis pas là-dedans, là. C'est pour ça, moi, il y a des trucs, je vais pas me prononcer parce qu'après, les gars, ils prennent personnel. Il n'y a rien de personnel. C'est de la Non, musique. mais moi, je trouve ça dope. On Puis fait j'aime du ça. business, tu vois. J'aime ça quand Moi, des moi- chansons, comme dans Froid, tu mentionnes l'industrie québécoise qu'il faut payer pour être nominé, puis ces genres d'affaires-là. Ah, for sure, man. Puis, for tu sais, sure, t'es man. pas subventionné, j'ai pas le temps de niaiser. Ah, mais maintenant, on l'est, maintenant. Maintenant, on a eu une sub avec 11 pour OK. pour le Non, le mais- tour. Ça mais a c'est été correct. compliqué, puis je les ai même diss en story, man. Oh, So- shit, OK. Mais j'ai eu Ah mon oui, jeu. parce que c'est... Ouais, ouais. Ah, OK, ouais, je me Mais rappelle, Champ je me Musication, ils sont carrés, man. Ils ont été carrés dans la fin, mais ils nous ont donné un petit cob. C'est pas le... On n'a pas eu qu'est-ce qu'on demandait, mais ils nous ont donné quelque chose. Je vais pas cracher dessus, man. So. rappelle. OK, Mais OK. après, c'est pour la tournée. Moi, je me vois pas aller chercher une sub pour faire mon projet, là, tu comprends? Genre, mon album, je le fais moi-même. Là. Genre, La Vie Rapide, il n'est pas subventionné, là, tu vois. Genre, je vais pas go through ce process-là pour mon album. Pour pouvoir faire ce que tu as à faire. Voilà. Non, 100%. Si, Faut jamais pour que la tu tournée, dépendes de pour ça. la tournée, ça a été... c'est 11 qui m'a amené l'idée. Si on m'amène l'idée sur un plateau, je vais pas dire non, man, tu comprends? Puis Charles, No doubt. Mathieu, man, Mathieu, c'est un gars avec qui on a fait la sub. C'est lui qui a fait le dossier et tout ça. J'ai Ça a payé, aimé, au final. j'ai aimé Explication de la vie rapide. Ah, thanks, bro. Ben, c'est quand tu une explication. dis, ça, j'attends. c'est after tour, ça.
Ah ouais? Ouais, ça, Ok. c'est. Je suis rentré de tourner, c'est le seul track que j'ai fait avant que je retourne aux Ardentes. J'étais tellement mort que entre la tournée et les Ardentes, j'ai juste fait ce track-là parce qu'il me manquait. Puis j'étais comme, yo, j'ai besoin de ça live. C'est pour ça que je te dis que c'est un peu retardé. J'aime ce que tu dis quand t'as pas besoin du cosign de personne d'ici, des Ouais, choses j'entends comme pas le ça. cosign de ma patrie. Puis j'aime à la fin le speech. Bro, j'ai comme dit- si tu fais un petit talk shit à la fin de la track. Puis ça me rappelle tout le temps des anciennes tracks. Genre, on dirait on entendait beaucoup plus ça dans les 90s, des gars qui faisaient des petits talk shit à la mais fin. là. regarde, j'ai dit, j'attends pas le cosign de ma patrie. Là, finalement, j'arrive en mode piraterie. Bro, genre, basically, je suis en train de te dire que live, moi, je suis Booba en 2001-2002. Là, c'est legit Let's ça. go. Mais c'est legit ça. Genre, Booba en 2001-2002, il faisait un truc complètement différent du reste de l'industrie musicale d'où il était. Il était en train de dead ça. L'industrie était toute contre lui. Il n'y avait pas de cosign de l'industrie. Il était en train de sold out des salles. Bon, le rap, il se faisait blackball sur ça. Aujourd'hui, c'est le plus gros rappeur français all-time. Probablement le plus gros rappeur européen all-time. Mais c'est pour ça que j'ai dit, j'adore pas le cosign de ma patrie. La finale, j'arrive en mode piraterie. C'est un nod à lui, man. Shout à lui, tu vois. Big shout out. Big shout out to Big Dog. Moi, je me vois un peu comme ça. Pas dans le même échelle, mais dans le même mindset. Tu comprends? À ce que- stage dans ta Yeah, carrière. tu sais, je suis un youngin qui est sur le come-up, qui est en train de tout déranger dans une industrie que ils font les aveugles. So, c'est un peu comme ça, je vois ça, tu vois. Continue Ben, moi, à faire je ce que me- tu fais, je- mon Moi, bro. je te vois, Puis, toujours comme un head of Def Jam. Je te verrais travailler dans un label. Si ce ne serait pas Je le suis pas un label canadien, man. OK, hey. Pas un label canadien. s'il fallait non, que mais tu après, travailles dans un attends, label- je Ouais, te dis vas-y. un truc, though. Parce que, yo, faut que je donne le shout-out il y a des labels ici comme 7e Ciel, man. Ils font du bon travail pour qu'est-ce qu'ils font, man. Shout-out à 7e Ciel. C'est pas de eux que je parle. Moi, je parle des majors. Ouais. Moi, je te dis toujours, yo, je regarde la caméra, yo, vous avez développé quel artiste, les majors canadiens, genre, quel artiste qui sont tous Bon, du Canada non, ils développent rien, développé Non. ici? Il n'y en a pas, man. Drake, The Weeknd, Justin Bieber, ils ont tous percé aux States, ils sont percés ici. Ben ouais. Puis l'affaire, c'est que, yo, moi, là, j'aime pas ça quand les gars, ils nous comparent avec la scène de Toronto, mais ça n'a pas rapport, man. Ça n'a complètement rien à voir, tu sais. Nous, ici, comme je t'ai dit, il n'y a pas de repère. Bon, un Non, gars à notre Toronto. marché est très unique Bon, un ici. gars à Toronto, il peut sortir un track qui est complètement trash que Drake, il va trouver catchy, il va blow up la planète Toronto, t'inquiète. Exact. C'est ça la différence entre nous. C'est nous ici, bro. Mais Pas peut-être Drake. bientôt, un artiste montréalais va avoir un cosign de Roger puis ça va blow up, man. You never know. Peut-être. You're on the peut-être, way, Roger. peut-être, ouais, peut-être, T'es en train de peut-être. pave un chemin, man. C'est Définitivement. ton chemin. Puis ça, c'est cool. indépendamment. Puis yo, on sait Mais- jamais c'est quoi le finish line. T'as Mais juste tu à sais, continuer, moi, bro. je te dis, bro, les rappeurs ici, bro, par exemple, moi, je trouve les rappeurs ici, ils ont rien à envier aux rappeurs au reste du Canada, man. Non, C'est- le talent, il est là, bro. Toronto, man, il y a des gars à Cheville à Toronto, tu vois. YG, Pressa, il y a des beats de Pressa à Cheville, tu vois. Pressa, ils ont leur wave, ces gars-là, tu Yeah, vois. yeah, Faut pas leur 100%. enlever. Il y a des gars à Toronto, ils ont leur wave. Mais en général, moi, je trouve pas que le niveau, il est tant plus Non, on n'a élevé. rien à envier. C'est juste les gars, ils ont Drake. Les gars, ils envoient leur shit à Drake. T'as besoin d'un gars qui connaît Drake. À Toronto, t'es good. Ça l'a ouvert le marché Ici, tu là-bas. connais qui? Tu comprends? Genre, il y a qui tu vas aller voir? Genre, bro, ici, si quelqu'un connaît quelqu'un, il va cop block direct, il va te gatekeep déjà. On Genre, n'est pas encore rendu Tu là. comprends? Ben ouais, tu connais. Yo, fait que là, t'as annoncé le 15 septembre en Suisse. Gros show dans un festival. It's Ouais. going down. Là, il y a l'album complet qui va sortir aussi, début 2024. Ouais, comme j'ai dit, tu sais, s'il est prêt pour la fin d'année, il va drop en fin d'année, mais ma prédiction est qu'il ne sera pas prêt en fin d'année. Donc, on vise Q1, man. Q1 2024. Ok, C'est ok. mars, février. Tu sais, c'est des bons... Puis, tu sais, j'ai regardé comment Hamza a fait son rollout. Tu sais, comme je te dis, student of the game tout le temps. Yep. J'ai regardé Hamza pour qui ça a extrêmement fucking bien marché. Tu sais, il y a eu... Je pense qu'il y a eu le premier ou le deuxième meilleur démarrage en France cette année, tout genre confondu. Si je me trompe pas, je crois qu'il y a juste Zola qui l'a peut-être battu, un truc comme ça. Mais moi, j'ai regardé son rollout, j'ai regardé comment il a fait ça. Tu sais, lui, il a drop ça en février. Après, il a hit les festivals. Puis là, maintenant, il va hit son vrai tour en salle. Je pense que c'est un bon blueprint. Tu comprends? Si je suis capable d'appliquer ça à mon échelle pour qu'est-ce que je fais, je pense que c'est un bon blueprint. Man. Let's go, man. Ça a vraiment bien marché pour lui. Ça veut dire commencer l'année. Tu sais, là, je vais push l'Early Access. Je vais clipper un autre track de l'Early Access. Puis vu que l'Early Access, c'est aussi des tracks de l'album, ça veut dire que c'est un... Oui, rollout, tu 100%. comprends? So, OK. c'est ça le next, tu sais, c'est vraiment keep it up avec le... Qu'est-ce que je fais, man? Continuer à push. Puis, tu sais, être avec Mega, man, que ça soit Freaky, Planet Giza, Andriquez. Moi, Tout le monde qui font tous des gros moves Qu'est-ce dans que tu leur penses in their own right. Est-ce que tu trouves que Planet Giza sont underrated?
avec tout ce qu'ils sont en train de faire. Nous, on les a reçus ici. C'était un très bel épisode. Big Bro, time underrated. Là, ils, Yo, viennent, ils sont passés au Sway. Ils sont passés Cette en- question-là, on the cette road. question-là, elle se pose même pas dans mon livre. yo, bro, Je sais pas si tu comprends. j'ai genre. dit moi-même à Tony Stone l'autre fois, j'ai dit, I slept on you, bro. Shit, man, j'entends ces freestyles, ces affaires. Non, mais là, tu sais, je après, suis c'est comme, damn. normal. Tu sais, je veux dire un truc, les gars, plein Giza, le seul truc, c'est que, tu sais, c'est des gars que ils sont très, très forts dans la musique, mais tu sais, il y a des trucs de... Tu sais, être un artiste puis faire de la musique, c'est deux trucs complètement différents, right? Genre, 100%. puis il y a des trucs qu'ils sont beaucoup améliorés là, sur le marketing puis tout ça. Puis moi, j'étais dans leur dos. Moi, j'ai toujours snap sur ces gars-là. C'est des gars que ça fait plus longtemps que ça qu'ils auraient dû avoir la présence qu'ils ont actuelle sur les réseaux sociaux, tu vois. Mais aujourd'hui, ils font ça fucking bien. Mais c'est pour ça que je pense, au début, qu'on a sleep sur eux, c'est parce qu'on voyait pas assez leur visage. Même s'il y avait des sons d'eux que t'entendais, parce que la musique est trop bonne. La musique, elle a toujours tourné, bro. Ces gars-là, ils ont toujours fait des chiffres. Même quand ils faisaient juste des projets de beatmaker, parce qu'à un moment, Plain Giza faisait juste Ouais, des c'était projets juste de des beatmaker. producers. Puis Tony Stone, c'est un peu loser aussi, hein. Donc, Ouais, il est Twisted. là, 100%. après, il produce un peu moins qu'avant, là, mais il est still involved dans la production. C'est vraiment Doomix Rami. Puis, tu sais, il ramène plein de musiciens Non, aussi. non, eux tu autres, sais, leur ils sont- univers est vraiment intéressant, man. C'est Mais dope bro, à voir. pourquoi tu penses que moi... Tu sais, si Mehdi Maizi... On va revenir à ce que Mehdi Maizi a dit. Mehdi Maizi a dit que j'étais le meilleur DA dans le rap français. Mais c'est un des meilleurs DA dans le rap français. Pourquoi je suis venu à ça? C'est parce que moi, mes premiers projets, je les faisais avec Rami, Plein Giza. Puis lui, en faisant les projets avec lui, il a vraiment une touche folle, là, genre... puis Doomix aussi. Sur moi, à travailler avec ces gars-là, c'est automatique que genre, je vais être dans les tops, je comprends, parce que je sais que ces gars-là, ils sont vraiment bons à faire des projets, tu vois. Puis c'est pour ça que Plein Giza, leur projet est insane. là. C'est un des meilleurs projets sortis... Très fort. pas à Montréal, là, genre un des meilleurs projets sortis dans tout le monde. J'ai là, cette vraiment année, hâte tu de vois. voir eux autres aussi où est-ce que leur journey va leur rendre parce que Comme je eux te aussi, dis, il y a c'est des des gars, belles ils ont choses qui fait- se passent. Ils ont fait beaucoup de step-up sur leur marketing, puis sur comment ils ont une présence, puis c'est pour ça que les gens, ils ont un peu sleep sur eux. Là, maintenant, les gens, ils ont plus de Ouais, raison de là, sleep les sur gens eux. commencent à se Je réveiller. comprends, maintenant, les gens, ils ont plus de raison de sleep sur eux. Puis même, tu sais, ils ont fait un show au Théâtre Fairmont quand ils ont sorti l'album. Je pouvais Yep. pas être là, j'étais on tour. Mais, tu sais, Théâtre Fairmont, c'est quoi? C'est une salle d'une 500 de personnes. Je pense qu'il y avait 400, 450. Ça veut dire, ils ont presque sold out ça. Puis ils m'ont dit c'était vraiment nice, tu comprends? Par eux-mêmes. Eux aussi, ils sont par eux-mêmes, tu vois. Et ils ont un gars avec qui ils travaillent un peu, Jugga, puis c'est tout. Man. Les gars, ils sont dans leur side, ils ont une distribution. Puis, tu sais, par exemple, eux, ils ont des bons trucs aussi. Tu sais, des trucs que, eux, ils ont un bon... je sais pas si je peux dire ça comme ça. Je vais mettre entre guillemets parce que peut-être c'est le cas ou c'est pas le cas. Mais ils sont sponsors par Billionaire Boys Club, genre comme sponsor. Oh shit, OK. Billionaire Boys Club, ils leur check des trucs That's tout le temps. pretty tout ça. fire. Puis Billionaire Boys Club, c'est redevenu la marque de Pharrell. Hein. Oh ouais, that's pretty fire. Tu sais, OK. puis si je te dis ça, c'est que tu peux voir dans quel entourage avec qui, moi je sais qu'ils sont, tu connais. Je te Dope, dis, dope, tu peux dope. présager. So, ouais, tu sais, c'est des gars, t'inquiète, ils savent qu'est-ce qu'ils font. Puis moi, c'est des gars avec qui j'ai come up. So, c'est sûr, moi, si tu me demandes s'ils sont underrated, je vais te dire oui. Mais NBA, for sure, genre, c'est les top RCCC, man. Très les gars, dope. Plein Giza, c'est les top RCCC. Vraiment, bro, il n'y a pas... C'est des gars complets. Les gars, ils produisent mes projets avec moi, bro. Les gars, après, va écouter l'album qu'ils font. Rien à voir. Ah, Rien. c'est Rien à voir. des artistes dans le vrai sens du Puis il y a mot. des man. gars, bro, il y a des gars, ils connaissent Doomix pour les beats qu'il fait avec moi ou les placements qu'il y a, genre rap, genre avec des Lafèvre ou des BB Drill. Ils savent pas que Doomix, il fait ça. Puis il y a des gars qui connaissent Doomix de Plein Giza, ils n'ont aucune idée qu'ils produisent un partenaire francophone qui est en train de dead le game francophone, tu comprends? So, c'est un truc vraiment intéressant leur come-up à ces gars-là. Puis, Fire. Big shout out à eux, Big man. shout à eux. Moi, j'étais content de voir quand vous avez reçu. J'étais en Europe. Là. Ben ouais, J'étais bro, content, ça fait j'ai- plaisir. Man. Moi Ben aussi, oui, j'étais heureux de c'était- les recevoir. Puis yo, merci encore une fois d'être passé, mon broski. Ah, ça fait plaisir, bro. For real, comme tu sais déjà, c'est la famille, t'es le bienvenu anytime. Puis nous, we're Big rooting shout-out, for you big- ici, man. On big aime shout-out. voir Non, qu'est-ce que mais tu merci, fais, man. merci. Puis même, je te dis, le 11, Beau, il a été impliqué dans cette tournée-là. Beau, il a été un acteur important dans le truc. Tu vois, c'est only right, man. Tu vois, puis c'est ça, avoir un vrai impact sur sa culture, tu vois, c'est de développer des affaires comme ça, puis de prendre son crédit où il est, le crédit, tu vois. 100%, man. C'est... Qu'est-ce qu'il a fait, Beau, c'était vraiment important, puis tu le vois même pas en train de le mettre dans la face des gens, man. Du tout. Tu Même comprends, moi, il y a c'est des ça. choses qu'il a dit aujourd'hui que je savais même pas. Je savais même pas que Tu c'était lui qui l'a comprends, man? proposé la Tu première comprends, fois. puis- Mais c'est le genre de même gars moi- qui va pas le dire. He lets the Bro, work talk, you know what I Tu mean? vois, dans cette interview-là, l'interview dans le podcast qu'on vient de faire, Beau, je t'ai dit des trucs là, que j'ai fait en 2018 que je pense même pas que j'ai déjà flex vraiment ici, tu comprends? There you go. Puis, Beau, tu sais, même j'en rajoutais un, Beau, en 2015, ouais, en 2015-2016.
Bro, j'ai fait une vidéo avec la MLS, man. La Ligue MLS, Ah, genre, ils ouais? m'ont hit up. Yeah, j'ai fait une vidéo parce qu'ils faisaient une capsule, bro. Bro, ça jouait à TSN, là, genre... Ah, ouais? Ouais. Genre, j'ai fait... C'était beau. En fait, ils ont fait une capsule. C'est quand Drogba est venu à Montréal. Puis ils ont fait comme... ils ont target comme certaines villes de la MLS. Puis c'était comme, ouais, ces villes-là, c'est des villes de soccer in some type of way. On va highlight ça. Puis... Bon, le producer, il est juste tombé sur un de mes tracks, genre Kung Fu Margella, genre sur SoundCloud. J'étais comme, yo, Dash It Is Fire, je veux l'utiliser pour mon reportage MLS. Puis il m'a juste posé quelques questions, puis il me file. Il me dit, yo, quand on va venir faire la vidéo avec Drogba puis tout ça, après on va venir faire un segment avec toi. So, ils ont fait un segment où ils suivent Drogba dans le day-to-day, son training, tout ça. Puis à un moment donné, il y a juste une interview de moi dans la vidéo. C'est trouvable, là, ça, sur Internet. That's dope, C'est trouvable. man. Puis c'est des trucs, je te dis, des fois... Moi, je suis juste un partenaire, je suis dans mon coin, je fais mes affaires, puis je Non, le mais poste. il t'appelle pas le jeune flexuenceur pour rien. Mais je vais pas remettre ça dans la face des gens. Je l'ai fait une fois. Si tu le sais, tu Tu le le dis sais. une fois, that's Puis it. là, je le mets ici parce que là, on est Hey passé man, sur they're ce gonna have to truc-là, tu vois. rewind this episode Yes. puis cache toutes les petits gems que t'as lancés, man. Mais for real, Mais big merci shout-out, beaucoup ça fait d'être passé, plaisir, mon bro, Big man. On shout-out, t'inquiète, ça fait l'apprécie. plaisir. Big love à tout le monde qui regarde. Vous savez déjà qu'est-ce qui se passe, man. Le podcast, votre boy J7. Je sais pas qu'est-ce qui se passe. Ça bouge. We moving left and right, but don't get it twisted. On s'en va au Patreon. Shout out mon boy Roger. Shout out le 11. We out like that. Patreon time. Pow!